Midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 mai et il fait chaud, très chaud même, partout en France. On se croirait visiblement en été. Ravi de vous retrouver jusqu'à 18h. C'est parti pour votre rendez-vous quotidien, le LGF. Au programme de ce grand forum, dans un instant, notre premier débat. Pénurie de serveurs dans la restauration en France quand la France négocie avec la Tunisie. Il manquerait jusqu'à 200 000 serveurs pour cet été. Algérie Ferries, des tensions, des bagarres. Grosse pagaille aux abords des agences d'Algérie Ferries à Marseille, à Lyon, à Lille et aussi à Paris, avec intervention de la police pour Paris. Nous y reviendrons évidemment. Nous sommes encore à l'époque du Moyen-Âge dans certaines pratiques de ces agences Algérie Ferries. Et le burkini, ça y est, ça a été adopté à deux voix. Oui, deux voix. Le burkini dans les piscines, mais aussi les seins nus. Elles vont cohabiter ensemble, ces femmes, et ça crée évidemment la polémique et des réactions. Comprenez-vous cette décision du maire de Grenoble? Nous y reviendrons, nous en parlerons avec vous. Sans oublier le zapping et le quiz en toute fin d'émission. C'est parti pour le LGF avec vos interventions, vos appels, amis auditrices, auditeurs. La liberté d'expression a trouvé sa radio, France Maghreb 2, son émission, le Grand Forum 01 40 33 9000. Bienvenue à tous. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Le Grand Forum en ce mercredi avec Audrey Pronesti, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour. Comment ça va Audrey? Ah bah moi ça va super, je pense que ça s'entend. Hein. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Bah c'est le soleil, hein. Moi le soleil, je revis quand il y a du soleil. Bonjour à tous les auditeurs, bien évidemment. Voilà. Donc j'ai hâte, j'ai hâte qu'on aborde les sujets. Tout à fait. Je Alors, suis impatiente là aujourd'hui. ça fait plusieurs fois qu'il vient, à chaque fois tu n'es pas là, il est là, enfin à côté de toi. Ouais. La belle histoire. Bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va. Ravi très, de très voir bien. Audrey. Oui, comme, Non, moi, comme je suis à pas chaque fois, contente, mais moi. c'est ma marraine, donc Bah c'est oui, normal. c'est une grande histoire. Ouais. Une grande histoire Quelle d'amitié. marraine. Ouais. Nadège est avec nous, comment ça va ma Nadège? Super, et vous? Oui, ça va. Nadège qui fait le boulot sur les réseaux sociaux, Ouais. sur Twitter, le Grand Forum FM2, sur Instagram, le Grand Forum FM2 et sur Facebook, Christophe, le Grand Forum. Mam, c'est pas une mais deux chroniques aujourd'hui. Oui, absolument. Vers 17h, en tout cas, je l'espère, nous allons faire une chronique en hommage à Chirine Abouaklé, qui sera à double voix. Alors, c'est-à-dire? Puisque du coup, Makarima m'a accompagné dans l'écriture du texte. Et donc, du coup, vous en aurez la primeur, tout à l'heure aux alentours de 17h, Inch'Allah. Et ta Karima peut nous appeler, si elle le souhaite, bien sûr. Mais si elle le souhaite, il n'y a pas de souci, 01 40 33 9000. Tout à fait. J'ai tout à fait. hâte d'entendre ça. Je suis sûre que ça doit être super. De quoi? Vraiment. Bah déjà, le talent de Mams, il n'est plus à vérifier. Donc, si ça a été écrit à 4 mains, ça doit être 2 mains, à 2. Franchement, j'ai hâte vraiment d'écouter le résultat, en tout cas. J'ai un appel à faire à Valérie Pécresse. Libérez Philippe Bourriquet, s'il vous plaît, madame. Ouais. Ah, Non, il est bien où il est là. Je sais pas. Pourquoi? Je l'aime beaucoup, mon Fifi. Mais là, s'il m'entend, tranquille sur la route, pas pressé. Bon, Philippe Bourriquet qui est en conseil régional pour une fois qu'il bosse, les mecs. Bah ouais, c'est pour ça aussi que je dis ça. Ça lui fait pas de mal. Bon, vous savez pourquoi ils sont convoqués aujourd'hui? Pour voter un budget pour l'Ukraine. Ouais, de toute façon, faut bien le décider à un moment donné. Bon, premier débat les amis, c'est parti. 01 40 33 9000. C'est bientôt l'été, ça ne nous aura pas échappé. Les emplois saisonniers sont en tension. Il manque d'ailleurs 200 000 serveurs pour officier dans les bars, restaurants et bistrots de plage l'été prochain. Le double de l'an dernier. La France est d'ailleurs en train de négocier avec la Tunisie pour faire venir des serveurs de l'autre côté de la Méditerranée.
Pourquoi ? Parce que les métiers de l'hôtellerie-restauration ont été désertés suite au confinement et que les salaires ne sont pas particulièrement attractifs, c'est le moins qu'on puisse dire, tout comme d'ailleurs les conditions de travail qui ne sont pas les plus faciles. Vous avez aimé le plombier polonais, vous allez adorer le serveur tunisien. Tout notre premier débat, pénurie de serveurs dans la restauration, travailler est-il toujours rentable ? C'est la question qu'on peut se poser, sachant quand même, Audrey, que si on met les chômeurs plus les détenteurs du RSA, ça nous fait à peu près 4 millions de personnes. On ne trouve pas de personnes, de serveurs pour travailler. C'est quand même hallucinant qu'il faille faire appel à la main-d'œuvre tunisienne, Audrey. Justement, si tu pars du principe que la main-d'œuvre peut coûter beaucoup moins cher, forcément, c'est rentable pour l'État français, quoi qu'il en soit. Donc maintenant, il faut quand même rappeler que ça peut quand même être un bienfait. Pour la Tunisie, il y a quand même un taux de chômage de 16%, et ça, faut le rappeler. Et après, il faut expliquer les conditions dans lesquelles le tourisme français sera rentabilisé par la main-d'œuvre tunisienne. En fait, ils peuvent être embauchés jusqu'à 5 mois maximum. Donc, finalement, je pense pas qu'ils vont trouver si facilement que ça. Et s'ils ne trouvent pas de logement, en fait, ils sont en droit de demander à l'employeur de s'occuper de la question. Et s'ils ne le trouvent pas, ils doivent les loger gratuitement. Donc moi je pense que certes il y a une offre assez conséquente de 100 000 postes, c'est pas rien, mais les conditions d'embauche elles sont assez particulières et l'offre c'est pas plus qu'un SMIC et j'ai vérifié au niveau des prétentions, ils peuvent aller jusqu'à 10-16% de hausse au niveau du salaire, donc c'est très léger. Donc à partir de là... Les conditions de travail aussi, il faut en parler. Mais bien sûr. C'est des heures pas possibles, c'est loin de chez soi, de sa famille. Exactement. Et pendant plusieurs mois, logé parfois dans des endroits pas toujours très confortables, c'est le cas de le dire. C'est ça. Est-ce que vous avez eu d'ailleurs autour de cette table, ou amis auditrices, auditeurs, à faire des emplois saisonniers ? Racontez-nous comment ça se passe. Audrey, t'as déjà eu Alors, je n'ai pas eu affaire à des emplois saisonniers. En revanche, j'avais des amis qui venaient travailler dans la restauration il y a quelques années de cela. Il y en a certains même qui ont laissé leur santé. Faut dire ce qui est, qui faisaient plus d'heures que les heures légales, hein, faut pas se mentir. Et certains n'étaient pas toujours régularisés au niveau de leur papier, donc il y avait d'une certaine manière chez certains employeurs cette facilité et cette tentation aussi de profiter de la situation, on va pas se mentir, hein. Donc d'un côté, en fait, ça peut résoudre le problème du chômage ou du moins d'apporter une solution pécuniaire de façon ponctuelle, mais en fin de compte, ça ne va pas résoudre le problème de fond. Donc, en fait, la France, comme tu l'as très bien rappelé, c'est 2 fois plus de demandes dans le secteur de la restauration cette année. Mais au final, les Tunisiens, en fait, on va les prendre et après, on va les laisser. Ouais. Là, on parle de la Tunisie, donc en l'occurrence, je dis les Tunisiens parce qu'on parle de la Tunisie, mais en fait, c'est prendre une main-d'œuvre qui ne va pas coûter si cher que ça, finalement, et dans des conditions de travail, comme on l'a expliqué, qui ne seront pas si avantageuses. Donc l'employeur est gagnant finalement. Mais bien sûr, en plus, après, s'ils doivent repartir, puisque c'est pas plus de 5 mois, comme je l'ai précisé tout à l'heure, bah, ça fait quand même très léger. Donc, du coup, hop, on reprend quelqu'un d'autre. Donc, oui, il y aura peut-être qu'au niveau des chiffres, ça va peut-être gonfler les... Philippe Bourrier qui arrive. Oui, Oui. Philippe fait son arrivée en grande pompe, comme d'habitude. Donc, non, bref, en tout cas, bien évidemment que ça va pas résoudre la question en soi. Et encore une fois, ça va peut-être gonfler les chiffres au niveau de la croissance pour les Tunisiens, mais ce sera pas réel, en fait, ce sera pas réaliste. Ouais. Voilà. Bon. Mam, t'as déjà eu à faire un emploi saisonnier ? Jamais. Non. Enfin, si, une fois. Quel menteur.
C'est vrai. Et divers, ça compte ou ça compte pas? Vous voyez, Monsieur le conseiller finalement, régional. voilà, le conseiller régional qui prend la parole, bien évidemment, c'est tout à fait évident, mais j'ai mon temps de parole, donc je vais essayer de l'exercer parce qu'on me pose une question. Oui, j'ai exercé un seul emploi saisonnier. J'ai travaillé chez Renault Flin. Chez quoi? Chez Renault Flin. Ah oui. Ah, j'avais pas compris ta question, Christophe. Ta question, c'était savoir si on avait fait des emplois saisonniers Oui, en fait, nous-mêmes. c'est clair en fait. Ah non, bah alors autant pour moi, Ouais, j'avais ouais. pas du tout entendu ça. Ouais. Ah non, bah moi j'en ai fait plein, moi, pour Ah ma bon part. Bah, carrément. Ah bon? J'ai commencé à travailler à 17 ans au McDo. Au McDo, elle a, ah pris ouais, 5, ouais. elle a pris 5 kilos. Oui. Pas très élégant de votre part. Non, mais je l'ai dit dans l'émission d'Akli, c'est pour ça. Ah oui. Ah, c'est bon. Il a bien écouté, dites donc. Mais oui. Et on salue Brieki qui est arrivé, notre conseiller régional écolo. Comment ça va? Bah écoute, je suis un peu... Bonjour à vous Bonjour. tous et à vous toutes. Je suis un peu dans le rush. Je viens de la région, j'ai quitté un petit peu plus tôt. Comment Mais va Missy Valérie? Elle va bien, elle te passe le bonjour. Ouais. Elle dit, tu diras, Christophe, salam alaikum. Ouais. Je Bon. lui dis, alaikum salam. Elle Alors- dit, ah, pas d'insulte, hein. Philippe, Ouais. nous parlons d'un sujet très intéressant et très sérieux. La pénurie de serveurs dans la restauration. Ouais. On est jusqu'à 200 000 Post-vacant. Post-vacants, absolument. Et la France négocie en ce moment avec la Tunisie pour faire venir de la main-d'œuvre Et de grand Tunisie. remplacement, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire ce métier, Mais c'est trop parce dur. que c'est dur, parce que les conditions de travail sont pas réunies, parce que c'est mal payé. Ouais. Quel est ton avis sur le fait qu'on aille chercher de la main d'œuvre à l'étranger, en l'occurrence en Tunisie? c'est On un- connaissait le plombier tunisien, on va connaître le serveur tunisien. Le Non, plombier plombier polonais, polonais. pardon. On connaît maintenant Il le fait serveur chaud, quoi. tunisien. Alors, mes potes m'appellent Jarod. Est-ce que tu te rappelles de cette série qui s'appelle Le Caméléon? Le Oui. caméléon, Ouais. tout à C'est fait. ça? Voilà, c'est ça. Où un type passe de vie en vie avec des professions différentes, il s'adapte. Alors, il s'avère que j'ai passé une grande partie de ma vie aussi dans cet emploi qu'on appelle loufia, porteur d'assiette, maître d'hôtel. J'ai une formation... alors, j'ai pas fait Ferrandi, d'ailleurs, c'est étonnant, parce que j'avais des excellentes notes et mon pote a été pris alors qu'il avait de très mauvaises notes. Et d'ailleurs, quand on voyait la colographie de Ferrandi, je comprends pourquoi il demandait des vestes blanches obligatoires. J'ai fait le CFA à Rabelais, une grande école hôtelière, mais une Ouais. des meilleures parce que franchement, les gens ils avaient faim là-dedans et j'ai fait donc en apprentissage. Comme j'étais, Vatel. hein? Comme Vatel. Quoi? Vatel, c'est une école aussi d'hôtelière. On t'a parlé toi? Tu Bah, t'appelles Vatel. Philippe? c'est une question. Ouais, non, le CFA Rabelais, bon, On c'est s'aime. une école hôtelière qui permet à des gens dont personne ne mise un centime dessus de pouvoir apprendre un métier, les métiers de la bouche, en l'occurrence. Et donc, j'ai eu la chance Fait plein de choses avec la bouche. d'aller, de faire ma formation au Hilton Orly. Et donc d'apprendre vraiment tous les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, en passant par la plonge, en passant par le valet, bagagiste, et puis maître d'hôtel. Donc c'est un métier que j'affectionne particulièrement parce que c'est une pièce de théâtre qui évolue tous les jours, sauf le décor, mais ce sont les gens qui sont en face de toi. C'est un métier ultra dur, ultra ingrat, qui est... tu travailles plus d'heures que dans, tu sais, c'est 39 heures. Ouais, carrément. L'hôtellerie et le SMIC hôtelier est plus bas parce qu'on considère qu'il a des pourboires. Ça, c'était vrai avant la carte bleue. Maintenant qu'il y a la carte bleue, c'est un petit peu plus C'est compliqué. vrai, c'est vrai. Et puis Jamais moi- de monnaie, moi, pour donner au serveur. moi, j'avais la chance de faire ce qu'on appelle les horaires en continu, c'est-à-dire faire les 7h30 ou 8h d'affilée, ce qui me permettait d'enchaîner, de faire un extra aux hôtels Mercure, etc., à côté sur la plateforme hôtelière. Et sinon, en grande partie, c'est ce qu'on appelle la coupure. C'est-à-dire que tu fais une partie le midi, tu commences à 11h, C'est tu ça. finis à 15h, et tu Ouais. reprends à 18h30, et tu fais Jusqu'à jusqu'à minuit. 22h, minuit, Ouais. voilà. Et donc, c'est vrai que t'as pas de vie de famille, tu travailles quand les autres sont en mode détente, c'est le principe. Donc, les week-ends, les jours fériés, etc. Un jour Et de donc, repos par semaine. bah, normalement, t'as le droit à tes 48 heures hebdomadaires, mais en restauration, faut savoir que c'est une législation, mais vraiment, vraiment à part. T'as un jour fixe, ça c'est obligatoire, et tu peux avoir 2 demi-journées. Ouais. Qui Ouais. peuvent se Faut balader sur la récupérer, semaine. Alors en général, les employeurs essayent de les accoler c'est-à-dire que tu finis un jour à midi et tu reprends 48 heures après à 18 heures. Ouais. Mais c'est hyper compliqué, c'est hyper ingrat comme je disais, c'est super physique. Faut être capable de prendre sur soi. Moi, je vais raconter une anecdote. Vous connaissez les bonbons Haribo? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc au Hilton, il y avait beaucoup de séminaires, de meetings, de conférences, etc. Donc des grands laboratoires ou des grands groupes venaient, réunissaient tous leurs cadres ou tous leurs commerciaux, donc montraient le nouveau produit avec les fiches, etc. Et puis voilà, ils mangeaient le midi, il y avait les repas festifs, etc. Et ça se finissait généralement
en super tough, et j'en dirai pas plus parce qu'il y a secret professionnel, mais je pourrais vous raconter des... Je vois ce que tu veux dire. Et un jour, à une table, moi j'étais maître d'eau, et je vois une serveuse toute mignonne, super gentille, courageuse, une fille qui venait de province, qui travaillait dur, toute seule, et elle est en pleurs, et elle m'a dit qu'elle s'est fait humilier par un type qui n'arrêtait pas de lui manquer, enfin voilà, il faisait des blagues salaces, sexistes, misogynes, phallocrates, enfin voilà, tout l'archétype même du type à qui t'as envie de vomir dessus. Et je le voyais en train de claquer des doigts comme ça, on en dit un joueur de castagnette. Ouais. Et donc j'arrive, donc je me mets à quatre pattes et je regarde sous la table, tu vois, ça dure au moins 2 minutes. Et le mec il me dit, excuse-moi, mais vous cherchez quoi? Et je dis, visiblement, je cherche votre chien. Ah Et donc, non, et à cette table, tu donc, l'as fait. à cette table, il y avait le PDG de Haribo Monde. Oh. Et c'était pas lui. Et le mec, c'était un grand ténor de la boîte. Tu le savais? Mais évidemment, Mais je t'es savais. un fou. Bah oui, non, mais Mais c'est un fou. non, attends. Trop bien. On est vos serveurs, on n'est pas vos serviteurs. C'est deux choses différentes. Ah non, mais je suis d'accord Et donc, sur le fond, bien évidemment. Et donc, franchement, je lui fais la manière judo, et donc je me lève, je dis, oh, pardon, c'était moi que vous appeliez, je suis vraiment confus, désolé de vous mettre dans une situation embarrassante, etc. Donc le type était un petit peu... Donc on est venu, on a ramené les plats, et c'était un plat en sauce, et j'ai dit à la demoiselle, écoute, laisse, c'est moi qui va servir cette table. Et donc j'ai trébuché, et Non, je lui ai... mais non. Si. Mais non, attention, au Hilton Orly, on avait un pressing, donc tout va bien. Mais tout va c'est bien. un film. Ouais, non, lui, il a pas aimé, donc il a commencé à faire un excellent, etc. Il m'a insulté de nom d'oiseau, donc j'ai enlevé ma cravate et mon autre papillon. J'ai dit, bon, écoute, maintenant je vais te parler comme un rabouin, parce que moi je suis un gitan, j'ai mon caravane derrière, donc on va aller faire un tour, on va manger la soupe à hérisson, mon copain. Donc là, il est redescendu d'un ton directement, et le président d'Haribo Monde, j'ai appris 2 jours après, avait licencié ce type-là parce qu'il avait porté atteinte et préjudice à l'image de la marque. Donc merci, Excellent. monsieur le président. Bah, Excellent. c'est au moins ça. Ouais. Dans un instant, on Franchement. accueille Chouchou qui est avec nous. Hein. Chouchou. C'est Oui. tout un film. Ne bouge pas, Chouchou, on a un peu de pub. Il faut bien remplir les caisses pour quand même. payer un peu le bordel. Et on est de retour dans un instant, Chouchou, d'accord? Tu bouges pas? Non, je bouge pas. Et t'as des choses à nous raconter sur la restauration, Chouchou. Ah oui. C'est le débat Oui, oui. aujourd'hui. Pardon. Pénurie de serveurs dans la restauration quand la France fait Chouchou, appel à la Tunisie. 200 000 emplois vacants. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et nous parlons avec vous et ensemble de ce sujet qui fait l'actualité. Pénurie de serveurs dans la restauration en France. La France négocie avec la Tunisie pour faire venir de la main-d'œuvre. 200 000 emplois disponibles dans ce domaine, des domaines, un métier complètement difficile, mal payé, des conditions de travail évidemment évoquées par Philippe Bouriaki, ici présent, conseiller régional écolo, avec nous Audrey Pronesti et la belle histoire qui va nous faire non pas une mais 2 chroniques. Et Chouchou qui est avec nous au standard 01 40 33 9000. Chouchou. Oui, Bonjour Chouchou. bonjour. Comment Bonjour. Ça va? C'est un nom d'emprunt. Ça va bien Chouchou? Oui, ça va bien, et vous? C'est un nom d'emprunt, te demande la belle histoire? Non, Non? Ah oui? Tu Bien- t'appelles vraiment bien- Chouchou? Bienvenue, Mais Chouchou. non, bien sûr que c'est un nom d'emprunt. Bah évidemment. Bah voilà, Évidemment. quand même. Bah évidemment. Voilà. Elle nous appelle d'où, Chouchou? Du Val-de-Marne. Ah, du Val-de-Marne, 94. Val-de-Marne Oui. Quelle ville? Ah, allez hop, ça y est, c'est Arcueil. parti, je savais. Arcueil. Arcueil. Chouchou, Oui. qu'as-tu à nous raconter sur ce domaine de la restauration et de cette pénurie de serveurs? Alors la restauration, moi j'ai travaillé en club de vacances Ouais. Mhm. et à l'année. Donc en fait, je peux vous parler de la restauration en long, en large et en travers. Oui, bah parle-nous-en alors. Donc j'ai travaillé en cuisine Mhm. et dans les clubs, puisque vous parlez du travail saisonnier. En club, j'ai travaillé donc dans un grand club de vacances qui commence par un M. Oui. Je Et vois très bien. déjà, on nous paye, pour le commencement, on nous paye le transport, enfin on nous rembourse le billet de transport aller-retour si on termine la saison. Sinon, c'est de notre poche. D'accord. Déjà. Ouais. Super. Ensuite, on travaille 6 jours Ouais. sur 7. C'est bien ce que je disais, hein, une journée de récupération. Voilà, 6 jours sur 7. On signe à 35 heures, mais on travaille 60 heures par semaine. Ouais. Payé non pas 35 heures, mais beaucoup moins parce qu'en fait, il y a un SMIC hôtelier. Donc en fait, quand Oui. le SMIC était à 1200 et quelques euros, nous on était payés 850 euros net. Ouais. C'est Ouais. glaçant. Non, mais quand même. attention. Là, ce qu'évoque Chouchou, elle a raison, hein, de toute façon, Bien sûr. sur la globalité. Ce qu'elle évoque Chouchou, c'est une disposition particulière
pour les clubs. Les clubs Non, non. Si, non. Attends, Non. laisse-moi Non. finir, chouchou. Ouais, laisse-moi. Non. Moi aussi, Non. j'ai fait Géo. Non. Chouchou, Moi, laisse-moi. j'ai pas été géo. J'ai pas été géo. J'ai fait Géo et j'avais Non. des copains qui étaient en salle, d'autres Non. qui faisaient valet de chambre. J'ai, Je peux finir ou pas? gentils D'accord, employés. d'accord, ok, d'accord, ça marche. C'est pas géo. Oui, je Géo, sais, c'est mais gentil il y a organisateur. Géo, GE, Non, non, GM, non, G. non, on n'est pas, on n'est pas considéré de la Moi, même j'ai façon. fait géographie par à les- l'école. J'ai pas dit qu'on était considérés de la même manière. Je Non, disais. Bon, d'accord, je peux finir ou pas? Dans ces clubs de vacances spécialisés, comme les Framassima, comme les Club Med, etc., on considère qu'on t'offre le gîte et le couvert. On doit le payer 30 €. C'est pas offert. Alors, je dis, on considère qu'on t'offre le gîte et le couvert. Mais Et donc, offert, bah, c'est alors, gratuit. pourquoi Offert, t'y c'est vas? gratuit. Pourquoi t'y vas pour travailler pour 850 € alors? Mais Oh, Question. Non, 850 €. Dans les 850 €, on nous prélève 30 €. D'accord. Alors, pourquoi t'y vas? Pourquoi t'acceptes? Comment ça, pourquoi j'accepte pour gagner des ronds? Bah, à 850, non, tu vas dans n'importe Non, quelle non, brasserie. non, Tu non, tournes non. à 1002, 1003 et t'es pas 6 jours par semaine et tu fais pas 60 non. heures. T'en fais 39. Non, attendez. Je ne connaissais pas le principe. Ah. Je ne connaissais pas le principe. Ah, puis c'est vrai D'accord. qu'une fois qu'on est sur place, Voilà. je présume que ça doit pas être la même Quelques histoire. anecdotes à nous raconter, Chouchou, dans ce qui t'est arrivé au cours de tes emplois saisonniers. Ça dépend des saisons, en fait. Ça dépend des saisons. Ah, Il y a- parce que t'en as fait plusieurs. Oui, j'en ai fait 4 parce que j'étais en galère. Voilà. Ouais, ouais. J'étais en galère. Et quand on est en galère, vous connaissez ça, hein. Tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens connaissent, hein. Quand on est en galère, on accepte n'importe quoi. Eh ben j'ai accepté n'importe quoi. Voilà, c'est simple, hein. Et petite anecdote peut-être à nous raconter, je sais pas, comme nous racontait Philippe tout à l'heure avec des clients parfois. Non. Non, non. les clients à qui j'ai eu affaire, non. Franchement, non. C'est le comportement. Mais encore une fois, ça dépend des saisons. Il y a des saisons où on s'entend très très bien entre Géo et GE. Et ça dépend du chef du village, en fait. Ouais. Et ça dépend du comportement des salariés. Ça dépend. Il y a des saisons où ça se passe très très bien. Et il y a des saisons où ça se passe mal. Ça dépend. Ouais. Franchement, ça dépend. Mais avec la clientèle, non. Franchement, non. Les Bah. clients adorables. Merci Chouchou en tout cas Mais pour. juste, je voulais dire, il y a Oui. pas. Et j'ai travaillé également en restauration, mais à l'année, quoi. Ouais. Et j'étais également payé 850 € pour travailler entre 60 voire 70 heures par semaine, payé 25. C'est scandaleux. Merci Voilà. beaucoup Chouchou et voilà pourquoi c'est vrai il y a beaucoup de chômeurs en France, il y a beaucoup de détenteurs du RSA et pourtant ils veulent pas faire ce boulot. Voilà. Non, mais c'est important Preuve ce qu'elle qu'on vient soit de obligé, d'aller préciser. chercher de la main d'œuvre à l'étranger, en l'occurrence en Tunisie. Parce Ouais. que c'est pareil, bah justement, ces Tunisiens, ils vont arriver en France pour peu qu'ils aient trouvé un logement, comme je l'expliquais tout à l'heure. L'employeur, il va lui trouver un logement gratuit. Il va partir du principe qu'il le loge. Dans quelles conditions ? Premièrement, une fois qu'il arrive en France, pour peu qu'il soit seul, qu'il soit isolé, qu'il n'a pas de famille, et ben qu'est-ce qui se passe ? Bah, pour faire demi-tour, c'est assez compliqué l'histoire. Donc voilà, ça aussi, il faut en tenir compte. Je comprends tout à fait qu'elle ait donné ces indications-là, parce que même si c'est attractif, c'est attrayant comme ça de partir, de se dire je vais dans un club, ceci, cela. Une fois qu'on est là-bas, faut gérer. Hein. Mais attention. Quand tu pars dans des clubs à l'étranger, je parle pas en France, hein, Ouais. parce que ça, je sais qu'on travaille plus dur, etc. dans les clubs, parce qu'on considère qu'il y a le gîte et le couvert, et donc ça vient pas être diminué. À l'étranger, il y a une législation locale, parce qu'ils recrutent plutôt des gens du secteur, parce que ça leur coûte beaucoup moins cher que... ils sont là pour faire du profit, et c'est vrai que avoir quelqu'un sur place à 300 € ou de faire venir quelqu'un à 1200 ou 1400 €, il y a pas vraiment d'intérêt pour un club, autant faire venir Jamel quelqu'un est sur place. avec nous. Oui, bah oui. Je vois. Jamel, bonjour. Oui, salut mon Christophe, bonjour Bonjour. André, salut mon Philippe. Salut mon Jamel. Comment ça va? Ah, bah, au top, quand t'es là, ça va toujours. Ah, quel Qu'est-ce qu'il faut charmeur. pas entendre Je crois que je vais me voilà. présenter à la présidentielle 2027, hein, je C'est prépare Jamel, tout le terrain. c'est Jamel là Oui, c'est Jamel. ouais. Ah, c'est Ouais, Jamel. oui. Ah, Mam, salut, excuse-moi. Ça va À chaque fois, j'oublie de te saluer, de te remercier. Je suis vraiment désolé. Mais Non, même, mais c'est on va l'homme faire de Pendant l'ombre. l'émission, et tu brilles à la fin. Exactement. Ben merci, c'est Très gentil. belle phrase, Ça, très plus belle important. Ah, mais formule. J'espère que Mais ton c'est sincère, fils surtout. va bien. Oh, c'est Ouais, bon, ça parce que sortait depuis des le temps, il a dossiers. bien- On va il a les bien grandi. laisser, on va les laisser, je crois. Bon, Non, mais parce que c'est un Jamel. auditeur fidèle. Oui, c'est ça. Jamel. Ah là là. Et hier, on a été censuré, là. On parlait de mon ancienne patronne, Madame Borne, nouvelle première ministre. Oui, Ouais. absolument, il s'est raccroché, Ouais. ça a coupé. Tut. Ah. Ouais, mais ça, j'ai essayé de rappeler, ça a bugué. J'ai dit, bon,
On va pas devenir complotiste. Bon, un super opérateur. Donc moi là aujourd'hui, bah écoute, les serveurs, la pénurie de serveurs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi quand je suis arrivé à Pôle Emploi, rapidement on m'a mis dans le bain. Et notamment quand il y a eu les déconfinements, etc. On nous a dit ouais c'est bon, hôtellerie-restauration, si tu peux filer un coup de main. On nous a demandé de faire des trucs, de rappeler des gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens en hôtellerie-restauration et surtout en restauration, ils se sont retrouvés sans boulot. Sans boulot. Ils ont dû aller bosser à droite à gauche. Moi, j'en connais beaucoup, des plongeurs, etc., de divers horizons. Hein. Ça existe toujours, plongeurs? Des horizons ethniques, oui, bien sûr. de nationalité, de machin. Plein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a des gens qui se sont retrouvés à aller bosser dans le nettoyage RATP, etc., notamment, Ouais. et qui disent, bah, attends, je bosse moins d'heures, je vais gagner autant, voire plus, et en plus, j'ai mes week-ends. J'ai mes soirées, mes week-ends. Donc la pénurie elle a commencé par là, c'est que les gens se sont dit bon, la restauration c'est un métier de passion. Il faut le dire, c'est un métier de passion. C'est dur franchement. Mais les gens, ils ont vu au bout d'un moment, ils ont fait les comptes, ils se sont dit bah écoute, j'ai pas un travail super avec les nettoyages, mais d'un autre côté, je travaille de telle heure à telle heure, je sais combien je vais toucher, je sais que voilà, et surtout avec on a été dans une période où on savait pas si on allait être confiné, s'il y allait avoir d'autres restrictions, de ceci, on n'en est pas tout à fait sorti, mais quand même, il y a une grosse évolution de ce côté-là. Et les gens, on a eu des employeurs qui ont fait le job et qui ont joué le jeu en disant bah écoutez, nous on va augmenter les salaires. Les accords de branche qui ont été avec les renégociations pas extraordinaires, mais quand même notables. Et derrière, on a des employeurs qui disent bah ouais, mais bon, je te donne 30 balles de plus sur ta fiche de paye. Donc ça pèse aussi, hein, les gens qui disent bah, il y en a, c'est tout à fait justifié. On peut pas non plus les gars se remettent d'une sortie de crise, on peut pas non plus en vouloir, ils peuvent pas payer des milliers des cents. On a des gens qui se disent bah je préfère bosser au noir aussi, il y a ça aussi. Mais moi je le dis clairement, j'en ai des demandeurs d'emploi que j'ai grillés. Bah oui, il n'y a pas de charge. Merci Jamel pour le retour, c'est important aussi d'avoir le retour de Pôle emploi. C'est des éléments à prendre en compte. Hein. Moi, bien sûr. Merci mon Jamel, merci à toi. Je vous embrasse. À bientôt. Bilal est avec nous aussi depuis Reims. Salut Bilal. Ouais, Christophe, je voulais juste préciser Bilal. un truc après. Oui, salut. Salut Bilal, ça va? Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe mon Bilal? Bah, moi je t'écoute à chaque fois, tu me connais, hein, je suis sur la route, je t'écoute. Les gens ils parlent de restauration, Christophe, mais il faut parler d'un truc sérieux. Les gens, comment tu veux que les filles, dès qu'ils sont serveuses et tout ça, et que les patrons ils leur manquent de respect, ils leur touchent excuse-moi de l'expression, le cul, les clients sont mal polis avec les serveuses. Moi je te parle en connaissance de cause, je connais beaucoup de serveuses qui ont arrêté. J'en connais une dizaine. Pourquoi? Ben parce que voilà, c'est un manque de respect total. Donc j'appelle à tous les patrons des restaurants qui veulent des serveuses et tout ça, qui comment te dire, qui confondent pas la rue Brabant à Bruxelles. Et, je la connaissais pas cette rue. T'as l'air bien informé, Bilal. Hein. Pas mal ça. T'es bien informé, mon Bilal. Hein. Non, bah parce que je suis chauffeur poids lourd, donc je. Ah ouais. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, mais il faut pas tout confondre. Ouais. Non, mais t'as raison. Ouais. Moi, j'étais une fois, je me suis même embrouillé et tout ça, c'est parti loin. Il y a même les keufs qui s'en venaient, tout ça. Le mec, il était complètement bourré. Bah, bref, c'était quelqu'un de très très connu dans une ici en plus à Reims là. Et qu'est-ce qu'il a dit? La serveuse, elle est venue, il lui a dit moi je veux pas ce qu'il y a sur la carte, je veux la serveuse. Ah ouais. Et alors, non mais c'est intéressant ce qu'il dit. Elle était en pleurs, elle a démissionné. Bah oui, le patron, c'est normal. Il lui a dit bah tu vas voir, tu sais pas c'est qui, lui c'est quelqu'un de haut placé, nanana, tu vas t'excuser. Elle lui a dit non, je m'excuse pas. Comment tu veux qu'après les jeunes filles ici veulent faire ils veulent travailler dans la restauration et tout ça, avec tout ce qu'ils entendent autour d'eux et tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Bah, merci mon Bilal en tout cas. Et c'est quoi la rue à Bruxelles là? Il faut parler sérieux. Il faut savoir le fond du problème. Il faut pas dire non. Même s'ils vont ramener des Tunisiennes, la plupart des Tunisiennes, tu verras, ça va être pareil. La façon qu'ils doivent s'habiller. Vous savez il y a certains à Paris, je connais des restaurants, des gros restaurants et tout ça, ils ont une façon. Mettre une mini-jupe, nanana et tout ça, tu vois.
Ouais. pour attirer Oui, c'est la ce qu'ils appellent clientèle, les quoi. uniformes dans les établissements de Merci haute Bilal. standing. Et bonne route, attention, et t'arrêtes pas trop à côté de Bruxelles, hein, Bilal. Sois sage quand même. Merci Christophe, je t'inviterai un jour, t'inquiète pas. Non, ça va aller. Merci beaucoup, Bilal. C'est gentil, merci. À manger, oui, mais Allez, pas pour le ciao. reste. Salut, Bilal. 01 40 33 9000. Ouais, Christophe, s'appelle je la voulais corruption, juste là. préciser que par rapport à... On parle de main-d'œuvre tunisienne, mais ça fait un peu péjoratif, mais ça reste quand même une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui ont fait des écoles. C'est pas. Non, mais d'accord, oui. Oui, non, mais On va justement, chercher, mais c'est d'autant plus scandaleux que. Alors, déjà de base, c'est scandaleux quand on entend des tarifs comme le SMIC hôtelier. Bon, et bah clairement, moi j'estime que même si on fait une école, on doit être payé plus que ça. C'est un métier qui est extrêmement compliqué. On verra bien donc ce que ça va donner, effectivement. Non, mais 200 000 emplois. Non, mais il y a un truc qu'on sous-estime. On sous-estime rapide. le syndicat des patrons hôteliers qui est un truc hyper puissant Ouais, et qui a toujours fait levier auprès du gouvernement. Et il faut savoir que aucun politicien ne veut se mettre les cafetiers à dos. Il n'y a rien de Ah oui, plus non, moi, je veux une bien le élection. croire. Non, mais sérieusement, Bien le sûr. bouche à oreille dans les cafés, c'est ce qu'il y a de plus violent. Et effectivement, il y a une époque, je t'assure, moi, je triplais mon salaire grâce au pourboire. Il lève les mains pour dire pub. Oui, pub, bah pub. oui, c'est la mange-la, pub, mange-la mon ta vieux. pub. Non, ouais, c'est ça, tu vas la manger, toi. Dans un instant, amis algériens, amis usagers des bateaux, il faut qu'on se parle. Ah, oh là là. Ah, ça va Oh pas. là là. Ça va pas du tout. Oh là là. Ah là À là tout de là suite. là. Le LGF, merci d'être avec nous avec aujourd'hui Philippe Poirier, conseiller régional écolo Île-de-France, Audrey Pronesti, journaliste qui était avec nous, la belle histoire même aussi, qui est en pleine écriture, bien sûr. Alors, Journaliste aussi. journaliste aussi. Absolument. Très bien. Nadège aussi, qu'on salue évidemment, et qui s'occupe et qui relaie sur les réseaux sociaux. Alors lundi, Algérie Ferries a lancé apparemment la campagne d'été de réservation pour les bateaux direction l'Algérie. Branle-bas de combat devant les agences de Marseille, de Lyon, de Lille et de Paris. Grosse tension à Lyon, à Marseille et à Paris. Bagarre sur le trottoir, intervention de la police. On est à l'époque du Moyen-Âge encore dans ce système de réservation où il faut faire la queue toute la nuit pour espérer obtenir son fameux billet pour partir en Algérie par bateau. Ça a été la honte absolue. L'image qui a été renvoyée par rapport à ce type de pratique avec l'intervention de la police pour protéger les personnels de l'agence parisienne, intervention de la police pour disperser les gens qui étaient sur les trottoirs et sur la rue dans le 2e arrondissement de Paris. Franchement, en 2022, voir de telles images, Philippe, c'est consternant et ça donne une très mauvaise image de l'Algérie. Que font le personnel, les responsables de cette agence, de ces agences Algérie Ferry, alors qu'aujourd'hui tout est réservable en ligne sur internet, mais on pratique aussi du surbooking pour espérer vendre davantage à des prix absolument exorbitants. Bref, un système moyenâgeux pour un système de réservation moyenâgeux. Franchement, faire la queue toute une nuit pour espérer obtenir son billet pour partir au bateau, Philippe, ça existe encore en 2022, c'est consternant, c'est honteux. Bah, tu l'as dit, c'est des sauvages. C'est des sauvages, il n'y a pas d'autre mot. Non, attention, et ceux qui nous écoutent pour la première fois, moi je suis un petit peu bout en train, et en plus je suis algérien, franco-algérien, donc j'ai le droit à l'autodérision, comme dirait Sylvia Fellag. Enfin, franchement, quelle image que vous renvoyez. Après, effectivement, l'indiscipline algérienne est juste reconnue et devrait être d'utilité publique. D'utilité publique. Ils ont du mal à la colère algérienne, c'est-à-dire le neurone qui fait que ça démarre tout de suite. Ça, c'est officiel, ça y est, c'est labellisé. On a une norme ISO 9001, mais les Algériens subissent aussi des choses qui sont pas normales de la part des compagnies dites nationales qui se comportent très mal, qui augmentent les prix, qui font, comme tu dis, du surbooking. Donc tu retrouves des gens qui sont sur le carreau, tu attends des heures et des heures pour pouvoir te retrouver dans cette situation de goulot, alors qu'on sait qu'il y a une demande énorme et donc il faudrait mettre les moyens en face pour que les gens puissent aller dignement voir leur famille, retourner chez eux, voir leurs racines, prendre ce bol de force que l'Algérie te donne en arrivant. Sérieusement, hein, moi j'ai fait plein de pays au monde. Je t'assure que quand tu arrives en Algérie, alors peut-être que c'est le côté chauvin qui parle, mais ça me le fait pareil quand j'arrive en France.
tu as une force dès l'aéroport, dès le bateau extraordinaire. Après, t'en as, ils sont un petit peu compliqués, les douaniers, où ils demandent la page supplémentaire du passeport parce qu'ils la trouvent pas. Hein, on parle de billets. Et donc, mis ça bout à bout, t'as des gens qui perdent leur nerf, leur sang-froid. Un mot entraîne un autre. Il fait chaud. Ça n'excuse pas. Hein, je suis pas là pour excuser. Mais franchement, en face, c'est honteux. C'est honteux d'un pays comme l'Algérie de ne pas accueillir dignement ses enfants. Enfin, ouais, ça commence par là, effectivement, Audrey. Non, mais là, on est clairement dans un problème d'organisation et de communication, surtout. Après, clairement, j'ai envie de dire que alors c'est vrai que tout ce qu'a dit Philippe concernant le peuple algérien est vrai, mais j'aurais tendance à ajouter que c'est relatif, je pense, à tous les pays du Maghreb, c'est culturel. Et moi, j'ai des souvenirs. Alors, c'est pas pour l'Algérie, mais c'était quand même il y a 2007. Et pourquoi je dis 2007? Parce que c'est pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Christophe. Ça reste quand même un système qui est moyenâgeux. On est en 2022. Et moi, j'avais pris le bateau pour aller au Maroc. Et pour prendre nos tickets, oui, c'était exactement ce que tu décris là. Mais c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, ça devrait plus arriver. C'était le cas pour le consulat de Vitry. Pour ceux qui l'ont connu. Pour le consulat de Vitry qui est aujourd'hui à Créteil. C'était vraiment scandaleux. C'était vraiment. Moi, j'y suis allé deux fois. Deux fois, il y avait des bagarres. Quoi. Clairement, je comprends leur colère. On va pas se mentir. Même non, mais si t'es obligé de venir la nuit on pour n'encourage pas la violence, mais carrément. Pour espérer passer devant. C'est n'importe quoi. Qui est incroyable. Franchement, c'est donner une image de l'Algérie consternante avec l'intervention de la police française pour fermer les agences. Parce que c'est tellement le bordel qu'on est obligé de fermer les agences. Donc voilà un petit peu l'image qui est renvoyée. Alors il y a un député des Algériens en France qui a effectivement alerté et saisi le ministre du Transport et le Premier ministre pour lui faire part du problème. Alors c'est vrai que beaucoup vont se dire oui, c'est la faute de l'État, etc. Alors tout n'est pas la faute de l'État. Je rappelle quand même que la déclaration de M. Tebboune qui avait dit aidez-nous à faire le ménage. Il y a une mafia, ok, n'ayons pas peur de le dire. Il y a une mafia qui ici en France fait tout pour donner une sale image du pays, de l'Algérie. Et il y a des têtes qui doivent tomber. Il y a des responsables qui n'ont plus lieu d'être. Et aujourd'hui, les responsabilités doivent être établies. Ce qui s'est passé lundi est totalement indigne et honteux. Jamel est avec nous. Bonjour Jamel. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Et à toutes les tribus Chaouia. Ça marche. Ça c'est voilà. fait. Ah, ça y est, ça Moi, c'est je fait. voulais... Oui, Moi, Jamel. je voulais intervenir que c'est pratiquement toujours les mêmes problèmes qui reviennent, puisque c'est pas réglé, c'est pas bien géré. Mais il y a une chose que j'ai constatée, parce que je passe souvent avenue de l'Opéra, là. Ouais. Il y a une grande queue et tout devant l'agence Air Algérie, de toute façon toutes les agences. Tout ce qui est pour l'Algérie, c'est toujours compliqué. Enfin bref, mais quand même, moi je constate, et ça me fait plaisir, qu'il y a des millions d'Algériens qui sont à l'extérieur du pays et qui aiment leur pays et qui veulent partir au pays. Oui, voilà, qu'on leur donne la possibilité de le faire dignement alors. On arrête de les insulter. Exactement. Parce que franchement, on insulte cette diaspora et ça devient quand même consternant, sincèrement. C'est vrai qu'il y a un manque de respect, je reconnais. Mais pour le petit billet dans le passeport, là, en plus, moi, personnellement, on me l'a jamais demandé. Mais tout le monde dit que c'est plus ou moins que ça se fait. Et tout. Bon, en général, ceux-là qui donnent, c'est qu'ils passent un peu plus de choses que prévu. Ouais. Autrement, ils ne le donneraient pas quand t'as pas ça à craindre et tout. Bon, c'est un peu comme moi. Moi, quand je passe, je suis jamais contrôlé en Algérie. Je n'ai jamais donné mon passeport. Je passe tout droit. Bon, tu dois bien deviner qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Mais j'aime quand même mon pays. Voilà, je voulais juste dire ça. Merci Jamel de l'avoir dit. J'aimerais bien avoir des gens qui nous écoutent là, qui ont peut-être eu à faire la queue, nous raconter ce qui s'est passé devant ces agences, alors que ça concerne Marseille, Lyon, Lille et Paris, où Paris vraiment ça a vraiment dégénéré. Tout est fermé là en plus. Voilà, les tout lignes, est fermé. Ouais. On a essayé de les contacter. Bon, évidemment, personne ne répond parce que personne ne veut prendre sa responsabilité, c'est bien connu. 01 40 33 9000. Franchement, en 2022, de voir de telles images, c'est totalement inadmissible. 01 40 33 9000. Il faut qu'on le dise et on se le dit. On parle en toute transparence ici et on dit tout haut ce que les gens pensent tout bas tout de suite.
01 40 33 9000, le grand forum avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronesti, la belle histoire, Nadège, tout le monde est là et au complet sur France Maghreb 2 pour parler de ce qui s'est passé devant les agences d'Algérie Ferries. Ce lundi, la campagne d'été de réservation a été lancée sur Booking. Beaucoup de monde faisant la queue toute la nuit. Évidemment, ce fut la pagaille et les bagarres qui se sont déclenchées, notamment devant l'agence de Parisienne, qui est donc fermée, comme celle de Marseille, comme celle de Lille et de Lyon. Grosse pagaille, de telles tensions, une telle honte est-elle encore possible en 2022 ? Eh bien, visiblement, oui, avec Algérie Ferries, tout est possible. Nous sommes avec Raouf, qui nous appelle de Paris. Bonjour Raouf. Bonjour, c'est juste pour intervenir par rapport à ce que vous dites. Oui. C'est que le pays n'est pas géré du tout. Là, on parle pas du pays, là, on parle de ce qui s'est passé devant les agences d'Algérie Oui, Ferries. mais excusez-moi, le ministre des Transports, il est désigné par le président. Oui, non, mais le ministre des Transports a été saisi par un des députés, d'ailleurs, de l'Algérie en France. Il faut qu'on s'y... Alors, je veux dire, en France, comme dans n'importe quel pays, d'ailleurs, il y a des responsabilités à tous les étages. Est-ce que, par exemple, Macron, président de la France, est responsable de tout ce qui se passe et de la manière dont c'est géré? Je pense pas. Excusez-moi, s'il ne peut pas rapatrier des Français qui sont, par exemple, dans un pays ou un autre, c'est que c'est pas un président. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, pendant le Covid, la France, elle a rapatrié des Français d'Égypte. Oui. Contrairement aux Algériens qui ont passé 2 ou 3 semaines à Roissy. Oui, alors ça, si vous faites affaire à cette affaire-là, on va pas revenir là-dessus parce que c'est une affaire très particulière. Cher monsieur, je pense que là, il faut pas non plus aller sur ce terrain-là parce que on a aussi des infos et c'est pas aussi simple que vous le dites. Mais bon, parlons vraiment de ce qui se passe, de cette manière dont est géré. Alors, on parlait d'Air Algérie, je pense que ça s'est un peu amélioré parce que maintenant on peut réserver en ligne et c'est un peu plus facile. Mais ce système où on doit faire la queue toute la nuit, vous l'avez vécu, cher Raouf, pour aller pour réserver un billet? Franchement, j'ai été le mois d'avril à Constantine, j'ai pris le billet pour 660 €, ça s'est bien passé. Bon. Et il n'y avait ni billet dans le passeport, ni rien du tout. Très bien. C'était nickel. Merci Raouf, merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment dans cela où je voulais pas tomber, mais bon, 01 40 33 9000 pour intervenir sur ce qui s'est passé. Ce système qui est proposé pour celles et ceux qui prennent le bateau, qui veulent partir l'été en vacances en Algérie pour réserver son billet, faire la queue toute la nuit. Alors t'as connu ça, Philippe, non? Non, moi jamais. Non, jamais. Il y a de quoi être découragé quand même. Parce que moi à l'époque je partais avec Air France et je revenais avec Air France. Je suis pas fou, hein. Moi je suis pragmatique. Ouais. Air Algérie, c'est toute une expédition. C'est pas une blague. Ça s'est un peu amélioré, c'est vrai que bon, maintenant il y a encore des queues devant les agences Opéra à Paris, mais maintenant tu peux réserver quand même ton billet en ligne, ça semble un peu plus simple. Je veux dire, à l'heure du numérique, de voir qu'il faut prendre ton ticket pour aller retirer ton billet à l'agence, franchement c'est abusé. Anis est avec nous, bonjour Anis. Oui. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour Anis. Écoutez, moi je pense que c'est vraiment un épiphénomène, hein, ce dont on parle, c'est vraiment des problèmes à la marge qui n'ont pas grand intérêt. L'Algérie est fort heureusement en bonne voie de rétablissement malgré les problèmes. C'est Anis, c'est pas un épiphénomène parce que toi tu penses que c'est un épiphénomène parce que t'es peut-être pas concerné, mais mets-toi à la place de ces gens ces familles qui doivent effectivement aller réserver leurs billets pour partir tranquillement en l'été et qui doivent faire la queue toute la nuit, qui subissent des insultes, qui subissent des bagarres, que ce système vraiment que moi j'ai vu en tout cas à l'époque dans un consulat parisien. Enfin, de la banlieue parisienne, ces images-là, on peut plus les voir, c'est inacceptable à Nice. Non, mais vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'on peut le dire sans qu'on dise qu'on s'en prend à l'État, à l'Algérie? Mais non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet là. Vous avez parfaitement raison, Christophe, et je suis le premier à avoir toujours été très critique contre à l'organisation du système algérien, bien que je connais quelques consulats où il y a eu beaucoup d'améliorations, je dois dire, dans la réception du public, donc il faut le dire aussi. Mais effectivement, il y a encore de gros problèmes d'organisation. Mais quand on voit, par exemple, vous savez, vous connaissez le proverbe, quand on se compare, on se rassure. Lorsqu'on voit l'œuvre de destruction de la France, il faut bien le dire, que ce soit son système de santé, que ce soit la précarisation des services publics, etc. Je trouve qu'en France, je ne parle pas de vous, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de leçons à donner à l'extérieur. Si vous prenez le cas de l'Algérie, c'est encore un pays souverain, c'est encore un pays qui œuvre dans l'intérêt de sa population, c'est un pays qui noue des relations stratégiques, qui n'est pas en voie de vassalisation avec
avec ses partenaires. Il ne s'agit pas de ça, Alice. Bah oui, là on parle de l'organisation. Personne ne remet en question ce que tu dis et je partage totalement ce que tu dis. Mais c'est pas le sujet là. Aujourd'hui, c'est le sujet des responsabilités. Je me rappelle de Abdelmajid Tebboune qui disait aidez-moi à faire le ménage. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a encore une mafia en France qui veulent gérer et qui veulent garder leurs acquis et conserver l'ancien système? Voilà. Mais bien il faut entendu, le dire ou pas? Christophe, aujourd'hui, il y a encore en Algérie une mafia affairiste qui, s'appuyant sur le complexe militaire industriel, fait des affaires qui sont florissantes. Il y a eu un premier coup d'arrêt avec le Hirar il y a quelque temps dont certains des représentants se sont retrouvés, qui sont encore actuellement emprisonnés, incarcérés, à Al-Harrach et ailleurs. Ça dépend de la vivacité. Cela dépendra de la vivacité du peuple algérien. C'est lui seul qui décidera de l'avenir de son pays et des dirigeants qu'il mérite. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes et j'espère effectivement que il faudrait un peu respecter cette diaspora algérienne quand même, parce qu'on est bien content quand elle vient, cette diaspora. Merci mon Anis, en tout cas, voilà, on est d'accord sur beaucoup de choses, mon Anis. Merci beaucoup, bonne journée et à très bientôt. 01 40 33 9000. C'est vrai, franchement, on peut parler d'un manque de considération de cette diaspora qui doit souvent supporter l'insupportable pour pouvoir partir au pays avec des prix exorbitants. C'est scandaleux. On est peut-être un des pays où on propose au kilomètre, c'est le plus cher. Je veux dire, c'est moins cher d'aller à New York que d'aller à Alger, Philippe. Ouais, il faut faire quelque chose au bout d'un moment. Depuis la crise sanitaire, ça avait augmenté, quoi. Mais non, mais j'allais te laisser la parole, Philippe. Tu sais, quand on est un tandem, un binôme. Tu commences une phrase, je la allez, perdez pas de temps avec vos aimabilités là, de balles. Ah ouais, doucement, fais pas tourner Algérien de service, ouais. C'est bon, sinon on va appeler la police pour qu'il y ait évacué. Ouais, bah, je suis chez moi ici. Donc, je suis chez moi, je suis dans mon studio ici. Si ça ne vous plaît pas, la radio, c'est moi. La France, tu l'aimes ou tu la quittes? La France Maghreb 2, c'est moi. Tu l'aimes ou tu la quittes? Tu l'aimes ou tu la quittes, exactement. Ah, mais écoute, moi je te redirai ce que j'ai dit ces dernières années, chers camarades algériens, chers concitoyens, chers frangins. Vous voyez qui se comportent mal avec nous. Ça coûte cher. Faites un boycott une année, une saison blanche. Je sais, c'est la famille, si on le voit pas, il décède. Ça fait 2 ans, Philippe. Bah oui, ça fait quand même un moment. Eh ben, vous rajoutez une année, comme ça ils vont se calmer, sinon ils vont jamais se calmer. T'as très bien compris, le mec qui fait du surbooking, pourquoi? Bon, vas-y, tu vas y aller, donne le berchiche. Elle est là, le truc, ça s'appelle du racket, on va ça existe. Mais bien sûr. Non, c'est pas de ça dont je parle, je suis pas d'accord. Si les familles, ils ont envie d'aller en Algérie, ils veulent retrouver... Eh ben alors, ils se font douiller, c'est tout, point, tu te plains pas. Tu te plains pas. Non. Tu te plains pas. Tu te fais douiller, t'acceptes la douille. Toufik qui est avec nous. Salut mon Toufik. Salam alaikum, bonjour à tous. Bonjour Toufik. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Bah écoute, ça va, ils sont en pleine Très bien. Très bien. Non, mais c'est vrai que là, ça devient pénible pour nous parce que on commence à franchement en avoir marre de cette situation-là. On l'a subi au quotidien chaque année. Chaque année, c'est la même. C'est vrai. Et franchement, on se pose, enfin moi personnellement, je me pose pas mal de questions de savoir si on est bien traité, on est bien accueilli, que dans d'autres pays, par exemple, je vais pas les citer parce que je suis pas là pour faire de la publicité, mais ce qui est important, c'est que quand on va en Algérie, on est obligé de passer par le consulat, 2 par les compagnies aériennes ou les compagnies comme Algérie Ferré, et on n'est pas encore arrivé en Algérie qu'on est déjà fatigué. Ouais. Ouais, mais c'est pas que... Oui, bon, alors pour le consulat, c'est pas propre à l'Algérie. Hein. Tu dois faire le consulat, c'est propre à tous les pays quand tu es résident à l'étranger. Non, mais je veux dire que le parcours, c'est un parcours de combattant. Bien. Le parcours du combattant, je suis d'accord avec toi. Oui, normalement, l'organisation, on revient à ce que je disais, elle devrait être facilitée. C'est ça. C'est ça, oui. Voilà. C'est ça la problématique. Après, ce qui s'est passé lundi, il n'y a pas que ce lundi qui s'est passé. Il y a eu aussi l'année dernière, on a eu des problèmes avec ça. Les années précédentes, mais chaque année, ça revient. Et je me dis, chaque année, ça revient, mais chaque année, c'est la même, quoi. Et enfin, j'espère que ça va pas se reproduire ce qui s'est passé lundi. J'espère que déjà, il n'y a pas eu de graves blessés, parce que je connais pas le dossier, mais je pense que vous avez des éléments là-dessus. Intervention de la police. Ça devient inquiétant. Ouais. Merci mon Toufik, merci à toi en tout cas. Merci à vous. Et c'est vrai qu'on va pas en rajouter davantage, mais on déplore en tout cas totalement cette situation. Et comme le disait d'ailleurs très bien Toufik, on arrive à Alger, on est fatigué parce que voilà, c'est le parcours du combattant pour pouvoir aller en vacances au pays. Et il faut qu'on arrive à simplifier un petit peu les choses.
il faut qu'on respecte un tant soit peu cette diaspora quand même. Ça. Elle peut apporter énormément à l'Algérie. C'est pour ça que je me suis fâchée. Il faut le respecter. En plus, quand tu imagine famille nombreuse, à un moment donné, ça chiffre. Hein, donc la moindre des choses, c'est que tu payes un service, tu es le service correct. Point barre. Sonia, pour clôturer ce sujet, Sonia, bonsoir. Oui, bonjour. Je vous appelle. Je voudrais savoir pour les billets qui sont trop chers. J'ai passé pour prendre un billet avant-hier. Il y avait la queue jusqu'à dehors. Passer vraiment, on dirait, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, il y a la queue de 1000 personnes et en plus. Alors, je préfère partir au Maroc, 50 € aller-retour, et je reste une semaine, et je veux dire, je préfère. C'est pas mon pays, le Maroc, mais je veux dire, je préfère partir. C'est sympa, le Maroc. Au Maroc, 50 € aller-retour, je prends l'hôtel 300 €, 400 € une semaine, et je rentre chez moi. C'est mieux. Et il y a la Tunisie aussi qui est pas mal non plus. Hein. Oui, la Tunisie aussi. Oui, bien sûr. J'ai jamais parti en Tunisie. Ah bah faut y aller, voilà Sonia. Je suis parti au Maroc l'année passée, vraiment stop. Tu vas manger beaucoup d'harissa, mais c'est sympa la Tunisie. Hein. Ouais, non, c'est super joli comme ça. Oui, mais j'ai pas dit que c'était pas joli, au contraire, j'ai dit que c'était très joli. Ouais. Les ruines de Carthage, en tous les cas, j'ai Boussaïd. bloqué pendant 4 mois. Hein. Je suis parti le moment qu'il n'y a pas d'avion, j'ai resté presque 4 mois en Algérie. J'ai resté 4 mois, j'ai perdu mon billet, il faut que je prenne un billet pour aller à Paris, et Paris, je rentre à Marseille. J'habite à Marseille. C'est honteux. C'est honteux. Puisque vous appelez de Marseille, ma chère Sonia, je tenais à présenter toutes mes condoléances encore une fois à 2 familles en particulier touchées par la mort de leurs enfants cette nuit. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon beau-frère, j'ai perdu beaucoup de monde, mais j'arrive pas à partir le moment de confinement. Voilà. Merci en tout cas Sonia. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Allez, au revoir, bonne soirée. Effectivement. Bonne soirée. Où les règlements de compte se poursuivent à Marseille, dans les cités de Marseille, encore 2 jeunes, dont un de 18 ans qui a été retrouvé face contre terre, voilà, une balle dans la nuque cette nuit. Ça se passe donc à Marseille effectivement. Donc condoléances évidemment aux familles. Bon, alors, on va maintenant retrouver notre ami Mam, la belle histoire, pour une chronique un peu particulière, parce qu'elle n'a pas été écrite à 2 mains, mais à 4 mains. Absolument. Absolument. Donc c'est une chronique hommage à la journaliste Shirin Abu Akleh, journaliste palestinienne qui a été tuée par l'armée israélienne vendredi la semaine dernière, mercredi dernier d'ailleurs, très précisément, il y a une semaine. Mam, tu tenais avec Karima à lui rendre hommage. Absolument. Et ainsi, la parole t'est donnée, mon cher La Belle Histoire. Merci beaucoup, Christophe. Elle s'appelait Shirin, par Karima et Mamour. Ça ne s'arrêtera donc jamais. La scène est juste insoutenable. Un corps face contre terre avec un gilet pare-balles apparaissant le mot presse. C'était une journaliste qu'un tir de sniper est venu toucher derrière l'oreille avec une horrible précision chirurgicale. Elle s'appelait Shirin Abu Akleh, journaliste émérite d'Al Jazeera depuis 25 ans, couvrant l'actualité du Proche-Orient, et était surnommée la voix de la Palestine, reconnue pour son travail, sa probité et sa grande intégrité journalistique. Sa mort, survenue le 11 mai dernier, soulève une nouvelle fois question sur un conflit qui n'a que trop duré, cristallisant les haines éternelles d'une nation politique israélienne, grignotant peu à peu une Palestine à la pâle estime des autorités internationales. Après l'indignation de façade de ces dernières, Union européenne et Maison-Blanche réunies, eut de réclamer une enquête sérieuse sur les circonstances de la mort de la journaliste de 51 ans, Israël jouera la montre pour jeter aux oubliettes cette sombre affaire où Tsahal rejettera une fois de plus ses responsabilités et sanctionnera à minima. Elle s'appelait Shirin, née en janvier 1971 à Jérusalem. Elle était de confession chrétienne, issue d'une famille arabe de rite grec melkite catholique. Elle étudie à l'école Beit Hanina, puis s'inscrit à l'université jordanienne des sciences et technologies pour étudier l'architecture. C'est par la suite qu'elle obtiendra un master en journalisme, puis retourne en Palestine. Elle a travaillé pour RMC, Monte Carlo Doualiya, Voice of Palestine, Amman Satellite Channel, entre autres. Mais c'est sur Al Jazeera qu'elle connaîtra la pleine reconnaissance du public. Elle vécut et travailla à Jérusalem-Est, couvrant entre autres les événements majeurs du conflit israélo-palestinien. La mort de Shirin Abu Akleh
et révoltante à plus d'un titre, car elle s'attaque à la liberté fondamentale d'information. Un assassinat pur et simple d'une femme à Jenin, lors d'un théâtre d'opération où la seule arme de la journaliste, c'est son micro, et l'ardente manifestation de la vérité dans le cadre de son métier. Ces funérailles n'ont pas été, pour les forces israéliennes, l'occasion d'apaiser les tensions, mais d'ajouter à l'horreur l'ignominie des coups de matraque sur les personnes nombreuses accompagnant le convoi funéraire vers son ultime demeure. Il s'en fallait peu pour que le cercueil de la défunte touche le sol. Fort heureusement, le Très-Haut a donné aux créatures la force de résister à la belliqueuse armée. Elle fut portée en terre dans une très grande dignité, et après le chaos, l'apaisement, et surtout des messages aussi symboliques que beaux, montrant autant que faire se peut que la coexistence est possible. Moment émouvant où le grand patriarche chrétien siège au milieu des musulmans se prosternant sur la défunte journaliste. Ce qui prouve bien que la guerre en Palestine n'est pas affaire de religion, mais d'occupation installée par un conflit uniquement politique. C'est un message et une journée de deuil que l'on n'oubliera jamais. Et après l'orage vient l'arc-en-ciel. Guerre et paix, comme dirait Tolstoï. Guerre et paix de l'âme en une seule journée. Combien de drames, combien de larmes, combien de femmes devront succomber sous le joug des armes. Elles n'ont que des armes du cœur sous leur armure. Leur pays pleure pour qu'on leur restitue, pour que l'on restitue sa parure. L'injustice n'a pas fini de commettre des crimes passés sous silence. Une série meurtrière dans l'indolence. Une terre sans partage. Une paix sous forme de mirage. Liberté est un mot dont le sens est interdit. Des épisodes qui ne sont pas inédits pour un peuple dans la tourmente. À tous ces Palestiniens dont le drapeau est devenu linceul, vous n'êtes pas seuls dans la demeure de la paix. Dieu est avec vous, ainsi que nos invocations. Merci beaucoup, Mam. Et merci à Karima aussi, qui a participé merci donc beaucoup à l'écriture. Karima, je t'aime très fort. Voilà, merci beaucoup. Oui, ça, si elle ne le sait pas, je pense que... Elle le sait. Ah, elle le sait, très bien. Elle le sait très bien. Très bel hommage, donc rendu à Shirin Abu Akleh. Cette journaliste chrétienne de nationalité américaine, journaliste palestinienne de confession chrétienne, également de nationalité américaine, qui a donc été tuée, on peut le dire tranquillement, aujourd'hui par l'armée israélienne, et que tu faisais référence également à ces funérailles qui ont été entachées de honte par ces violences de cette armée d'occupation. Voilà, alors, dans un instant... Mon cher Philippe, ma chère Audrey, amis auditrices, auditeurs, les seins nus, oui. Ah, c'est bien ça. Le burkini, oui aussi. Ça se passe où? À Grenoble. Ça y est, c'est passé. Éric Piolle a finalement réussi de pouvoir autoriser le burkini, mais aussi les seins nus dans les piscines grenobloises. Du coup, Laurent Wauquiez se fâche et coupe toutes les subventions de la région pour la ville de Grenoble. On est de retour dans un instant pour en parler. Comprenez-vous cette décision et cette polémique aussi qui en découle aujourd'hui dans les médias? Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Audrey Pronesti, avec Philippe Boyaki. Il fait chaud dans les studios. Ah ouais, de ouf. Il fait chaud. Monsieur Mamie, il nous faut la clim là. À toute épreuve. Ah ouais. La belle histoire, Nadège aussi est là. Tout le monde est là pour parler. Et direction Grenoble. Qu'elle est là, je te jure. Le burkini, ça y est, c'est fait. 9 voix pour, 27 contre. Le conseil municipal de Grenoble était consulté hier soir sur l'autorisation du port du burkini. Cette délibération est adoptée. Ah, le burkini, ça c'est un sujet. Le pays est comme ça. Il est poussé à se passionner pour des fadaises, des débats qui n'en sont pas, comme les règlements intérieurs des piscines. Les militants de l'association Alliance Citoyenne, qui ont porté le débat depuis des mois, exultent. Après, on sera amené à accepter encore d'autres choses. Donc le voile, après le burkini, après qu'est-ce que ça va être? C'est un peu étrange. Et comme j'ai un esprit un peu rebelle, je me demande si je vais pas aller me baigner à poil.
C'est une décision politique de la part du maire de Grenoble, qui est un islamo-gauchiste, qui veut absolument détruire ce qui reste de la vieille France en se servant de l'islam. C'est une victoire multiple, à la fois pour le droit des femmes, mais le combat n'est pas fini, hein, notamment par rapport à la jurisprudence sur le statut des seins des femmes. Vous avez vu les confusions là entre ce qui s'est passé sur les plages des Pyrénées-Orientales et d'un autre côté les arrêts de la Cour de cassation qui confirment que les seins, ça fait partie du sexe des femmes. Donc ça, c'est pas fini. Le message qu'envoie le maire de Grenoble quand il l'installe dans ses piscines, c'est de dire « je cède » par rapport aux revendications de l'islamisme. J'ai été très clair depuis le début. Si le maire de Grenoble adoptait cette décision, j'ai clairement dit que la région suspendrait toute collaboration avec lui. Je n'ai qu'une parole, c'est donc ce qu'on va faire immédiatement. C'est ce qu'ils vont faire immédiatement. C'était Laurent Wauquiez, évidemment, le président de la région, qui coupe effectivement les subventions à la ville. Parce que le maire de Grenoble, eh bien, effectivement, a autorisé, ça a été voté en tout cas, c'est passé de justesse, il faut le dire, à 2 voix près, donc la possibilité de pouvoir aller dans les piscines grenobloises munies d'un burkini ou seins nus. Voilà. Est-ce qu'elles vont cohabiter d'ailleurs? Visiblement oui, dans les piscines de Grenoble. Est-ce que vous comprenez cette décision? Tiens, on va accueillir Abdel pour commencer, avant de nous donner la parole aux Philippe et Audrey. Abdel, bonjour. Bonjour. Tu vois, oui, on est à 2 doigts d'avoir une guerre mondiale à nos portes, et en France, on parle du burkini, c'est fort quand même. Moi, ce que je veux dire, c'est ce qui me met hors de moi, c'est l'égoïste et le mensonge de celles qui se servent de l'hygiène pour interdire le burkini. Alors, moi, je veux dire ouvertement, Christophe, le burkini dans le pays, c'est simple, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je te l'explique clairement. Ma sœur, elle le met, le burkini. Et je vais te dire, il y a celles qui veulent montrer leur corps et leurs fesses, et j'en suis le premier content, je t'avoue, en contre homme, et il y a celles qui n'ont pas envie de montrer leurs fesses et leur corps, comme par exemple ma sœur, qui est une question de pudeur. Et celles qui aiment montrer leurs fesses et leur corps disent à celles qui ne veulent pas le montrer, il faut que tu enlèves ton burkini pour montrer tes fesses. Je vais t'expliquer. Parce que on dit que dans ce pays, tu as le droit de te marier avec un homme, j'aime ce pays, c'est la liberté. On dit dans ce pays, tu as le droit de mettre un string, c'est la liberté, je l'accepte. On dit dans ce pays, tu as le droit de laisser ton pantalon baissé pour qu'on voit ta culotte, c'est la liberté, je suis d'accord. Mais on dit pas, tu as le droit aussi de pas le faire. Tu as le droit de t'habiller entièrement du haut jusqu'en bas pour garder ta pudeur. Donc ça veut dire qu'on leur dit à ces gens-là, si tu veux pas montrer ta culotte et tes fesses, tu restes chez toi. C'est ce qu'on leur dit. On leur dit pas que c'est possible aussi de s'habiller correctement et de garder sa pudeur. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Moi je rebondis sur Moi ce que dit aussi, Abdel. Non, parce alors, que... Deux minutes, juste 2 minutes. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je te dis, j'avais mon frère, il travaille il fait des piscines. Et il a des contrats, il doit analyser l'eau de la piscine. Alors figure-toi que quand il analyse l'eau de la piscine municipale, il retrouve à peu près 1000 urines différentes. Donc il faudrait faire, alors quand on nous parle d'hygiène, si on vraiment s'occupait de l'hygiène dans les piscines, si c'était réel, il faudrait faire remplir un papier à chaque femme de dire sur l'honneur qu'elles sont pas indisposées quand elles se baignent. Parce que tu peux pas t'imaginer combien de femmes rentrent, excuse-moi, je dis ouvertement, quand elles sont indisposées dans la piscine, sans compter les couches des bébés, sans compter ceux qui vomissent, sans compter qui font dans la piscine, alors qu'on nous fasse le coup de l'hygiène. Alors ça, pour quelqu'un qui travaille dans les piscines comme mon frère, il est mort de rire, en fait. Je suis assez d'accord avec Abdel, pour le coup. Non, mais bon, moi, je suis d'accord avec ouais. lui. La seule chose que je voulais différencier dans vos propos, Abdel, c'est sur le fait que ce qui est intéressant, là, dans cette adoption, c'est qu'ils ont adopté le port du burkini et aussi celui du monokini. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas d'antagoniste, en fait, entre les deux. Et c'est ça que je trouve super intéressant, dans le sens où chacun fait ce qu'il veut. Eric Piolle te dit, c'est ça la laïcité. Exactement. Et Voilà. d'ailleurs, on a un autre maire, celui de la commune de Rennes, Nathalie Appéré, qui dit exactement l'État. C'est l'État qui est laïque et c'est pas les citoyens. Voilà. Donc à un moment donné, tu vois, là je suis d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Oui, il faut pas qu'on nous parle d'hygiène ou quoi que ce soit. Bien évidemment que tout ce que vous venez de dire, c'est vrai. Il y a un laisser-aller sur
tout un tas de choses. Le fond du problème, il est politique, clairement. Et donc le fait de reprocher à Piolle d'avoir pris cette décision, qu'elle soit politique, ça me fait doucement rigoler. En plus, dans le zapping, on entendait Monsieur Zemmour qui disait oui, de toute façon, c'est une faiblesse, c'est aller utiliser l'islam parce que c'est un islamo-gauchiste, mais en fait, lui fait exactement pareil, à l'inverse. Je veux dire une chose, c'est que celles qui portent le burkini ne disent pas à celles qui ne le portent pas, portez-le, c'est le contraire. Mais c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Philippe voulait dire quelque chose, je crois. Non, parce que tu parlais de pudeur. Bon, ça peut s'entendre, mais non, mais qu'on juste soit... une question de pudeur. Non, qu'on soit honnête entre nous. Si. Attends. Non, mais laisse-le terminer. Si je finis pas. Non, mais si je finis pas, c'est pas possible. Abdel, non, si je finis pas, c'est pas possible. C'est pas qu'une question de pudeur. On est bien d'accord que c'est un signe ostentatoire religieux. Donc, ne mets pas ça derrière la pudeur, s'il te plaît. Ne soyez pas hypocrite dans ces cas-là. Non, parce que je vais t'expliquer une chose. J'ai pas fini, Abdel. D'accord, vas-y, moi je réponds pas. Vas-y, dis ce que tu veux, je réponds pas. On parle toujours de ce qu'elles portent sur elles, mais elles sont jamais invitées pour parler. Qu'est-ce que pensais que c'est une question? Est-ce que tu as parlé avec une dame qui porte le burkini? Mais non, mais c'est pas ce qu'il est en train de vous dire. Télévision, au moins, il y a toujours des débats. Alors, elles ne sont jamais là. Abdel, si je peux me permettre, moi je comprends tout à fait qu'une femme n'ait pas envie de montrer ses parties intimes. Enfin, vous avez très bien compris. Voilà, elle veut se couvrir. Ça, moi, je peux tout à fait l'entendre. Maintenant, ce que dit Philippe, et ça aussi, faut l'entendre, c'est que des personnes qui ne sont pas musulmans, d'accord, d'extérieur, ils voient ça comme un signe extérieur religieux. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Parce mais en fait, le fond, mais monsieur Abdel, le fond, tu ne peux pas discuter. Moi, j'ai retiré mon casque. Le fond, c'est pas la question. Là, on parle de la forme. Le fond, c'est pas la question. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un débat, elles ne sont pas là pour répondre. Donc, mais je suis d'accord avec vous, mais là, c'est un autre débat. Là, on est en train de parler du fait que, là, parce que vous mettiez en opposition les femmes qui ne le mettaient pas et les femmes qui le mettaient. Là, c'est pas le sujet. Là, il s'avère que cette motion a été adoptée justement pour les deux. Et c'est ça que je trouve bien. Oui, mais qui demande aux femmes de pas mettre le burkini? Celles qui le mettent pas. Mais là, c'est pas la question. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si. Celle qui met ma sœur, par exemple, elle a jamais dit à une femme qui met pas le burkini, mets le burkini. Par contre, oui, mais là, c'est pas la question. Qui lui ont dit enlève-le. Ouais. Merci Abdel pour ton appel en tout cas et ta position sur le sujet bien tranchée pour le coup. Philippe, franchement. T'as pas tort non plus, c'est-à-dire effectivement les femmes qui c'est pour ça que où je peux finir, où il n'y a pas de débat et moi avec les extrêmes je parle pas. Il n'y a pas d'extrême, chacun a son avis. Quand tu laisses pas quelqu'un parler, ça s'appelle de l'extrémisme. Et je ne parle pas avec les extrémistes. Tu vas sur CNews. Oui, mais moi, jamais on me coupe et on me laisse finir mon débat. Donc moi, si je peux pas finir mon argument, je ne parle pas. Next. Bon, alors, pas d'avis, donc sur le fait de pouvoir autoriser le burkini, mais aussi les seins nus dans les piscines grenobloises, est-ce que tu comprends, Philippe, cette décision du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui va en subir les conséquences? Je dis la chose suivante, qu'on ne me parle pas de pudeur, sérieusement, entre nous, qu'on soit bien clair et qu'on n'a pas à se mentir, on va pas se raconter d'histoire. C'est un vêtement religieux qui permet la pudeur. Mais avant de permettre la pudeur, c'est d'abord un vêtement religieux et qu'on soit bien d'accord là-dessus. Sinon, dans ce cas-là, tu mets une combinaison de plongée et tu as la pudeur aussi. Donc, qu'on vienne pas me raconter d'histoire. J'ai été le premier, moi, à le défendre. Je m'en fous, moi. Qu'elle soit en string, qu'elle soit en monokini, qu'elle soit nue ou qu'elle soit en burkini, j'en ai rien à foutre, moi, du moment que c'est un choix délibéré de la personne. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit à CNews et ce que j'ai dit plusieurs fois. Si on nous parle d'un problème d'hygiène, eh ben qu'on fasse des analyses, qu'on fasse des tests pour démontrer si ça l'est ou pas. Et si ça l'est pas, donc je vois pas pourquoi vous nous prenez la tête pour 200 ou 300 personnes en France qui souhaitent nager dans une combinaison adaptée, qui est en lycra, qui est faite pour ces trucs. Je m'en fous, moi, j'ai pas de problème, au contraire. Ouais. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Alors, mais simplement qu'on vienne pas nous raconter autre chose que ce que c'est à la base quand même. Dalila qui est avec nous et qui peut-être veut nous parler aussi du burkini, j'imagine. Dalila, bonsoir. 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 Vous nous appelez d'où, Dalila? De Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois. Très belle ville. Oui. Alors, le burkini, Dalila. Le burkini. Alors, moi, je voulais juste dire que, à l'époque, dans les années 1900,
les femmes avaient des vêtements assez longs pour aller nager. On est bien d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Oui. Dans les années 1900, jusqu'à je ne sais plus quelle année, jusqu'à ce qu'ils inventent après le bikini, etc. Exactement. Voilà. Hein. Donc, en fait, pourquoi on ne dit pas qu'on revient dans les années arrière, comme plein de choses qui reviennent, comme les années arrière. Comme les tramways. Pourquoi on nous prend la tête avec un burkini ou peu importe. Et parce que c'est politique, tout simplement. Un short, voilà. Pourquoi on est toujours en train de nous stigmatiser? Si ce n'est pas le voile, c'est le burkini. Si ce n'est pas le burkini, c'est les prières dans les machins. En fait, l'islam, elle sera toujours au point de départ de chaque discussion politique. Tout simplement. Oui, c'est un problème politique. Ou pas mais c'est ça, c'est un problème politique. Chaque ville fait ce qu'elle a envie. Si M. Piolle est d'accord, pourquoi pas? Si la ville de Clichy-sous-Bois est d'accord, pourquoi pas? Chaque ville est libre de faire ce qu'il veut. Je ne comprends pas pourquoi ils sont en train de se prendre la tête avec ça. Je ne comprends pas. D'ailleurs, la décision de Laurent Wauquiez a été prise de façon immédiate. Il me semble bien qu'il doit y avoir un vote. On est bien d'accord. Bien sûr, exactement. Il ne doit pas y avoir de vote. Non, il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote. J'ai montré cette photo avec plein justement de femmes, etc. Et ça a été l'un des premiers qu'on a parlé. Après Piolle, peut-être après quelqu'un d'autre va le faire. C'est quoi le problème? Il est où? Nous, on a envie de nager. On peut pas nager en maillot de bain, c'est pas possible. Si on est voilé, on peut pas se mettre en maillot de bain. Pourquoi on n'irait pas à la piscine avec un truc assez long? Je dis pas qu'il faut se couvrir la tête aux pieds, hein, loin de moi, hein, mais au moins un short assez, un cycliste assez long. De toute façon, il faut porter un bonnet. Dans la piscine, il faut porter un bonnet. Donc on a les cheveux cachés déjà. On met un truc manche longue. C'est quoi le problème? On est dans l'hygiène, on est dans la propreté. On n'est pas dans le... Voilà, comme il dit monsieur, on retrouve un tas de merde, excusez-moi, un tas de merde dans les piscines. Même les gosses, ils font pipi dedans et tout. Il n'y a pas que les gosses. Il n'y a pas que les gosses. Qui n'a jamais fait pipi dans une piscine, franchement? Eh oui, il y en a plein qui font ça. Moi, je les vois. Ouais. Moi, je les vois. J'ai emmené mes enfants. Et ben, je voyais plein de gosses qui faisaient pipi dans la piscine. Et ça, on ne dit rien, ça. Ouais. Hein. Et moi, j'ai dit à mes enfants, c'est terminé, la piscine, vous la verrez plus. Hein. Voilà, parce que l'hygiène, elle n'est pas là. Ouais, voilà. Vrai. Merci, Dalila. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci. Philippe. Oui, alors Philippe, par rapport quoi à la décision qui a été prise, Non, mais vous pouvez la prendre tout seul. Non, celle de Wauquiez, bien évidemment. Chaque région, faut pas qu'il ait la majorité. Chaque région, la majorité d'une région, c'est elle qui fait des amendements, enfin pas les amendements, mais qui met les délibérations à l'ordre du jour, etc. Les délibérations, elles peuvent être amendées par les groupes d'opposition ou de minorité, tout dépend comment elles sont déclarées. Et à ce moment-là, il y a un vote sur l'amendement. Ça dépend si la majorité dit l'amendement est accepté. Bon, mais il y a quand même un vote de toute façon. Chaque fois qu'il y a un amendement, il y a un vote. En général, quand la majorité d'une région dit l'amendement est rejeté, ton amendement est rejeté parce qu'ils ont la majorité. Donc, sauf sur quelques points où on a pu voir sur l'Europe, par exemple, où l'UDI a voté avec les écolos, etc. Mais c'était vraiment sur quelques points. Mais il appartient à chaque conseil régional ou chaque conseil départemental de choisir ses orientations politiques, ses orientations d'investissement. Là, il y a un caractère discriminatoire en disant on ne travaillera plus avec le maire de Grenoble. Donc là, il peut saisir la justice en disant nous, on nous supprime les subventions à cause de cet effet. Et donc, par conséquent, faut savoir que la préfecture a saisi le juge des référés pour annuler toute la délib en référé en urgence et puis après sur le fond. Parce que le référé, c'est sur l'urgence, dire on le suspend, l'arrêter, et puis après, il y a un jugement sur le fond et le juge des référés ne délibère pas sur le fond. C'est deux choses différentes. Alors, tu vois, moi, par exemple, sur Europe Écologie Les Verts, on a saisi le juge des référés sur ma suspension, mais en disant que tant que l'affaire n'est pas traitée en interne, nous demandons la suspension. Ce qui sera encore plus compliqué puisqu'ils avaient 2 mois pour instruire en interne et les 2 mois sont passés. Donc c'est vraiment, on va rentrer dans le débat de droit de fond. Mais par conséquent, Laurent Wauquiez, la région Rhône-Alpes peut choisir de soutenir tel ou tel projet. Ils ne pourront pas ne plus donner de subvention parce que ce sera carrément discriminatoire et ça, c'est opposable à la justice. Mais c'est eux qui choisissent. Tu sais, ça, regarde, moi je suis à la commission des sports, donc il y a des dossiers qui arrivent, on vote
combien les attributions, si on donne 10 000, 20 000 ou 30 000. Après, tu as les commissaires comme moi qui vont défendre tel ou tel dossier parce qu'ils y connaissent un petit peu plus ou qu'ils ont été sollicités par d'autres, donc on a plus d'informations et donc on va essayer de défendre le bout de gras. Ouais. Chacun fait ça en vérité, c'est pas, sans faire du lobbying. C'est pour ça que moi, tu vois, je refuse, si je mange avec quelqu'un au restaurant, que ce soit lui qui paye parce qu'on peut considérer qu'il a pu m'acheter, etc. Vraiment, je fais l'éthique au plus juste. Bon. Mais Laurent Wauquiez, voilà, il a annoncé dès le départ. Il a annoncé dès le départ, il a dit respecter ce qu'il a dit. Mohamed, pour clôturer sur ce sujet, Mohamed, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Philippe, bonjour Audrey. Bonjour Mohamed. Mohamed, tu nous appelles d'où? De Sevran. De Sevran. Très belle ville aussi, Sevran. Ah ouais, très belle. 54 225 habitants. Ah ouais. Il a bien révisé ses fiches. Mais non, mais parce que Gatignon, c'est un copain, c'était le maire de Sevran pendant très longtemps et je regrette qu'il soit plus là. Quoi. Ce qui est bien avec Philippe, on connaît toujours sa vie, c'est génial. Bon, Mohamed, j'ai plein de le Burkini. Oui, justement, pour revenir un petit peu à Philippe, ce qu'il disait par rapport aux femmes portant le Burkini. Le Burkini ou même voile. De plus en plus de femmes sont... Bon, j'espère qu'il y a des femmes qui vont appeler pour contredire ou confirmer ce que je dis. Ne portent pas le voile, c'est des musulmanes, mais non pratiquantes. En fait, c'est pour différentes raisons. Et il y a beaucoup de femmes qui vont... Mais il y a même des non-musulmanes qui... Attends, laisse-le finir, s'il te plaît, c'est important. Mohamed, oui. Voilà. Il y a plusieurs femmes qui vont se retrouver, qui vont trouver leur compte pour différentes, maintenant, selon leur forme, ils vont se vêtir, voilà, elles seront plus à l'aise pour aller se baigner, je pense. Et tant mieux pour elles. Là où je suis d'accord avec Philippe, qu'elles le portent ou portent pas, ou c'est nu, c'est à leur choix. C'est ça. Et justement, ces femmes-là, ça n'a rien de religieux, ce sera par pudeur. Il y a beaucoup de femmes qui portent, voilà, par pudeur. Bien sûr. Mais c'est ça. Voilà. Et effectivement, faut pas se le cacher, il y a beaucoup de musulmanes, et tant mieux. Enfin, tant mieux dans le sens musulman, qui portent ça, qui sont croyantes, et tant mieux. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui le portent par pudeur. Oui, il y a voilà. beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément musulmanes et qui ne veulent pas montrer, effectivement. Puis chacun fait ce qu'il veut, merde, on en est encore à parler du Burkini. Mais c'est ça, en fait, c'est que. Alors là, pour le coup, Mélenchon, ce qu'il disait, c'est pas faux. Je veux dire, on est quand même à l'aube d'une potentielle guerre mondiale et on est encore en train de parler de ça. Non, mais c'est ça qui est relou, c'est pour ça qu'on est tous épuisés, on est tous sur les nerfs. C'est fatigant. Et effectivement, moi, quand on m'a posé la question sur CNews, quand j'y étais, j'ai dit, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, si vous me dites que l'islam contraint les femmes à rester chez elles, et que là, on vous démontre que grâce au burkini, elles peuvent aller à la piscine et se mélanger avec les uns et les autres. Donc, c'est un signe d'émancipation. Donc, si tu es pour la République et pour l'émancipation des femmes qui sont soumises à l'islam, que votre vision de l'islam, eh ben, vous devriez être pour le burkini. Tu vois, on a eu un débat en off et après, ils me disaient, oui, écoute, même des gens du Rassemblement National. Ils disent, oui, vu sous cet angle-là, mais vous savez très bien que derrière, machin. Mais c'est du bon sens. Non, mais d'accord, ok, vous avez le droit de le penser. Mais alors, mettons-le en application et on verra. Et là où... et pourtant, vous savez que c'est pas mon copain, moi, Éric Piolle. Moi, je suis Jadot jusqu'à la mort. Et d'ailleurs, il me déçoit un petit peu, Jadot, parce que il est aux abonnés absents. Mais toujours, de tout temps, les écologistes ont été les pionniers et les avant-gardistes sur plein d'avancées et modifications de la société. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Avec la suite et avec Philippe Boyaki, conseiller régional écologiste Île-de-France avec Audrey Pronesti, journaliste, et c'est l'heure du zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? On se ose tout. C'est pas ça qu'on le connaît. Il est magnifique, mon jingle. Et Christophe, je dois faire mot honorable. La semaine dernière, je t'avais dit que je ferais mieux. J'ai oublié de le faire, la honte. Bah oui, de toute façon, j'ai l'habitude. Non, mais je m'étais engagée. Ah non, mais moi, je vais pas oublier. Ouais. Mais cela dit, il est magnifique. Ah ouais, non, c'est du grand art. Alors, dans le zapping, bon, il y avait un truc de prévu sur Elisabeth Borne. Il manque quand même. Je le zappe. Parce qu'il y a un truc quand même assez grave qui a été révélé par nos confrères d'Europe 1 à propos des législatives. Vous savez qu'il y a des accords NUPS, et il y a aussi les accords Renaissance, donc ex-LREM, Modem, Horizon. Alors, pour cet accord-là, pas de problème pour le ministère de l'Intérieur. Par contre,
problème pour le ministère de l'Intérieur, pour NUPS, qui ne reconnaît pas ces accords, et pour cause, pour les résultats des législatives. Si par exemple c'était un socialiste ou un communiste, eh bien on portera crédit de la victoire au parti en question et non pas à l'accord. Écoutez. C'est normal. Le fait qu'une femme... Pas ça du tout, ça c'est Roselyne Bachelot. Alors c'est où? Hop, c'est là normalement. Hop, Roselyne Bachelot qui parlait de Roselyne Bachelot, de Elisabeth Borne. Voilà, alors je sais plus où il est. Bon, alors, donc, qu'est-ce que, rapidement là-dessus, parce que ça a été révélé par nos confrères d'Europe 1. Bah oui, mais c'est normal. Quoi, c'est normal? Pourquoi c'est normal? Pourquoi on reconnaît un accord et pas l'autre? Alors, je vais vous expliquer. Ouais. Non. C'est quoi la logique? Bon, je peux finir ou pas? Ne fais pas de digression. Laisse-moi finir, putain. Va à l'essentiel et je t'écoute. Bah ouais, mais alors tais-toi dans ces cas-là, s'il te plaît. Allez, vas-y. Femme, tais-toi. Femelle, comme ça c'est j'y bon. crois pas. J'ai tous les féministes Bon, sur le dos là. Philippe, vas-y. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, en fin de compte, lorsque tu fais les décomptes des voix pour attribuer à une étiquette politique, c'est parce que tu as une association de financement d'un parti politique qui existe. D'accord? Ouais. Renaissance, LREM est devenu Renaissance, ils ont juste changé de nom, mais D'accord. l'association de partis politiques, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que derrière, pour chaque voix que tu vas faire, au-delà de, à partir de 50 circonscriptions, et il faut faire minimum 1% sur la moyenne des 50, tu vas être crédité d'1,64 € par voix. Et cet argent va être envoyé sur l'association de financement de partis politiques. NUPS n'a pas d'association de financement de partis politiques. Donc, par conséquent, elle ne peut pas être reconnue et les voix créditées à NUPS. C'est juste légal. Bon, ok, j'ai compris. Roselyne Bachelot, qui donne son avis sur une femme à Matignon, Elisabeth Borne. Le fait qu'une femme soit nommée à Matignon devrait être un non-événement. Absolument. Et il est souhaitable que ça le devienne au fil des années. Là, il y a une vraie rupture, il y a une image très forte. Est-ce que c'est vrai que ça doit être un non-événement, une femme à Matignon, Audrey? Mais carrément, je suis rarement d'accord avec elle, mais là, pour le coup, elle a entièrement raison. Faut arrêter d'en faire toute une histoire. Oui, ok, elle a été nommée. Super. Et allez, on passe à autre chose. Gabriel. Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Gabrien Capnas, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Non, Adrien Capnas. Qui fait une formidable remarque. Elisabeth Borne est une femme, oui. Vous aura pas échappé, Marc Fauvel, que Margaret Thatcher était une femme aussi. Ce qui compte, c'est d'abord et avant tout ce qui est incarné politiquement. Et il se trouve qu'Elisabeth Borne a un bilan. Elle a un bilan, Elisabeth Borne, effectivement. C'est pas parce que c'est une femme qu'il faut tout lui pardonner. Hein, et Mélenchon, alors, qu'est-ce qu'il en pense? J'espère qu'elle n'a pas été choisie parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est la plus compétente pour faire ce boulot. Et je suis certain qu'elle l'est. En effet, pour trouver quelqu'un qui manifeste autant d'indifférence au sort de ses semblables, il fallait chercher un moment. Ils l'ont trouvé, elle. Toujours. S'empêcher de ajouter cette petite ce que j'ai pas aimé dans les Nupsiens, là, c'est que en République, lorsque tu es un parti républicain, je parle pas des extrêmes, mais visiblement Mélenchon, là, il excelle, c'est que tu as quand même un délai de grâce. Je vais dire voilà, 24 heures, 48 heures, tu tapes pas dessus, et au bout de 48 heures, femme ou pas femme, tu peux taper à bras raccourcis. Là, à peine nommé, le type dit, oui, alors ma prédécesseur, elle est de droite ou elle est de droite, enfin... un petit peu de modestie, et déjà vos affiches elles sont juste trompeuses, et c'est une arnaque auprès de la population pour dire Élysée Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. On n'élit pas un Premier ministre, il est nommé. Donc arrêtez d'induire les gens en erreur, et soyez un petit peu modeste. Et non, il a raison, 48 heures c'est un minimum. Mais là, mais un coup de quoi? Un coup populiste, c'est bon, ça va. J'ai le Rassemblement national pour ça, j'ai pas besoin des Nupsiens là. Bon, alors sinon, au Festival de Cannes qui a ouvert ses portes hier, on n'a pas invité n'importe qui. Le président ukrainien, décidément, c'est vraiment un clown. Ouais. Parce qu'il y a des réalités qui écrasent tout et qui s'imposent à nous. Parce qu'il y a des voix que nous devons d'écouter. Mesdames et messieurs, avec nous, en direct de Kiev, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Vous avez déjà entendu la plupart de ces paroles. Elles sonnent de manière terrible sur l'écran, mais c'est devenu la réalité. Ne vous l'oubliez pas. Vous vous souvenez comment cela sonnait au cinéma? Tu sens? C'est du napalm, fiston. Cette odeur, on ne peut pas la confondre. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Je sais plus quoi penser de ce type. Franchement. Ouais, mais c'est compliqué. Bon, après, il reste... c'est son ADN, hein, c'est un ancien. Non mais,
Festival de Cannes, quoi. On parle de cinéma, on nous ramène tout à l'Ukraine. C'est du cinéma. Ouais, enfin non, là, il y a quand même quelques milliers de morts. Non, mais c'est bien entendu. Mais le cinéma a toujours été un élément de modification des consciences et d'information. Ah oui, c'est pas indécent, voilà. Philippe, c'est pas indécent, franchement. Non, mais il faut se rappeler sa formation, d'où il vient. Non, mais le type, il a des femmes qui se font violer en Ukraine, il y a des enfants qui se font tuer, des vieillards. Le mec, partout, il va pouvoir faire communiquer et dire aidez-nous, aidez-nous. Non, c'est pas indécent. Bon, ok. Très bien. Alors, Nadège, on y va. Voilà. Le quiz. Le quiz en direct. Alors, petite nouveauté dans le quiz. Et Nadège, tu te rapproches du micro, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Non, il lui faut un micro, Nadège. Ouais, il faut lui Non, parce que pourquoi? Parce que les auditeurs vont pouvoir participer. Allez, branchez-vous vite sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Et si vous trouvez la bonne réponse avant les pseudo-chroniqueurs, le point est pour les auditeurs du LGF. Allez hop, c'est comme ça. Ça y est, c'est la punition. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il faut qu'elle se rapproche du micro? Parce qu'elle va nous donner s'il y a un commentaire et une bonne réponse. C'est elle qui va faire le live en direct. Sur Christophe Le Grand Forum. C'est parti, le quiz, c'est maintenant, les amis. Le quiz. Même le chien n'est pas content. Ouais. C'est mes directs, quand même. Attention, la belle histoire. Audrey Pronasti, Philippe Boriaki et les auditeurs donc du LGF en direct sur Christophe Le Grand Forum peuvent jouer maintenant. Voici ma première question. Quel pays devient le 6e possesseur de l'arme nucléaire en 1974? Pakistan. L'Iran. Non. L'Inde. L'Inde est une bonne 74. réponse. Bonne réponse. Ah, il faut qu'ils aient le temps d'écrire aussi, les auditeurs. Hein. Ah ouais, bah écris. Nadège, tu veilles, hein? Oui. Bah évidemment. Oui, bah... Il n'y a pas de passe-droit. Qu'est-ce qui sera mis en place pour les 2 roues d'ici le 1er Contrôle octobre? technique. Oui, le contrôle technique. C'est scandaleux en plus. Je vais me fâcher là. Pour être très clair, le contrôle technique, la France avait suspendu et repoussé à 2023, sauf que ça correspond à des demandes européennes et que c'est le Conseil d'État qui a cassé la décision de la France. Donc la France doit se soumettre aux demandes européennes ainsi dès le 1er octobre. Et pour les véhicules anciens, hein, attention, pour les 2 roues anciens, vous devriez vous soumettre à un contrôle technique. Pourquoi c'est scandaleux? Non, c'est J'ai pas dit que c'était scandaleux. Moi, non, je trouve ça normal. pas dit que c'était scandaleux. Non, mais parce que tout le monde sait que lorsque tu es un conducteur de roue, la carrosserie c'est toi et donc tu fais hyper attention à que ton 2 roues fonctionne proprement et clairement. Ah, parce que pour toi, un contrôle technique, ça implique que la carrosserie? Non, mais tu m'as compris. Non, je ne t'ai pas compris. C'est les organes de sécurité, on parle de... Non, c'est pas le moteur, c'est que les organes de sécurité. Je ne t'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Voilà. Troisième question. Quel réseau social fait son entrée en bourse en 2012? Facebook. Facebook, bonne réponse. Facebook. Elle est contente. 4e question. Quel ministre va entrer au conseil d'administration d'un constructeur de voitures hydrogène après avoir été ministre des Transports? Jean-Baptiste Djebari. Bonne réponse, la belle histoire. Je cherche à présent un auteur, un compositeur mais aussi chanteur français né à Narbonne en 1913, surnommé le Fou Chantant. Oui, c'est Charles Trenet. Charles Trenet est une bonne réponse. Bien sûr. Il est mort en 2001, Charles Trenet, le 19 février 2001, à Créteil, pour être précis. 6e question. Je cherche un tennisman, mais aussi chanteur français. Yannick né Noah. à Yaoundé en 1960. Il n'y en a qu'un seul. Yannick Noah est une bonne réponse. 40, hein. 7e et dernière question. C'est sûr que c'est pas Yannick Jadot. Quel pays du Maghreb a annoncé hier soir qu'il en est terminé avec le test PCR? Le Maroc est une bonne réponse. Plus besoin de test PCR. C'est la belle qui a gagné, je crois. Ouais. De loin. Enfin, de loin. 4-2-1. Bravo. Bravo, Simon. Et alors, les auditeurs, là, Nadège, les auditeurs, ils ont participé ou pas, Nadège? Ils ont même pas eu le temps. Pas du tout. Bah, super, franchement. Bravo, hein. Si on pouvait avoir des vrais auditeurs et qu'on arrête de nous filer les auditeurs d'RTL, ça serait bien. Tu les as prévenus à l'avance quand même? Bah oui. Il fallait une question sur Algérie Ferry. Ah oui, c'est vrai. Dans un instant, vous avez loupé l'émission, ça peut arriver. Bon, il y a le podcast pour ça sur YouTube et la rediffusion tous les soirs à minuit aussi pour ceux et celles qui veulent la écouter. Vous savez qu'on est très écoutés le soir à minuit. Yes. Ouais, très très écoutés. On les salue d'ailleurs ceux qui vont nous écouter. Merci les vampires. Voilà. Eh bien, séance de rattrapage avec le résumé de cette émission par la belle histoire qui nous promet d'ailleurs d'ici vendredi parce qu'il est là avec nous toute la semaine une chronique de une journée sur France Maghreb 2.
On va entendre parler de Medjahed, on va entendre parler de Samir Absdem, on va entendre parler des différents... d'Alexis Dorian, des voyants, pardon. Professeur Gélofi, voilà. Latifa Loucham. Dans les coulisses du France Maghreb 2. Latifa Loucham. Oui, Latifa Loucham, oui. C'est pas une animatrice de France Maghreb 2. Pardon. Non, je plaisante, ça va, oh là là. De DJ Nabil aussi. C'était une blagounette. DJ Nabil, Mahbibik. Qui sera avec vous ce soir d'ailleurs pour son émission Tapis Rouge. Restez avec nous sur France Maghreb 2 et Medjahed est déjà prêt. Il faut l'installer le tapis, hein. Ah oui, c'est clair. Parce que je l'ai nettoyé, hein, le tapis. Oui, c'est vrai. Je te remercie. À force de prier dessus, hein. Alors là, celui-là... La pub. Tranquille. Ah, bah il est là, le générique, voilà. Merci. Restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est le LGF, le grand forum avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronesti, avec La Belle Histoire, avec Nadège, avec tout le monde en direct sur Facebook, Christophe le Grand Forum, pour suivre l'émission. Et sur les réseaux sociaux du Grand Forum, Twitter, le Grand Forum FM2 ou Instagram également, le Grand Forum FM2. Mam, ça va ? Oui, ça va. Est-ce que ça a été une des plus dures, est-ce que ça a été une des émissions les plus dures à écrire ou pas ? Non. Je pense qu'au bout de presque 140 chroniques, ah ouais. On commence à se roder un petit peu. Ce que je te disais tout à l'heure, je disais, mais où tu vois un chroniqueur écrire 5 chroniques en 3 jours c'est quand même assez énorme, mais bon, on est quand même habitué et on va y aller, je pense. Eh ben, on va y aller, effectivement. Le temps que j'appuie sur le petit bouton, c'est parti pour la chronique qui s'appelle... Le Burn-out. Le Burn-out, c'est La Belle Histoire. Et c'est maintenant sur France Maghreb 2. Le Burn-out. La restauration est en crise. En effet, les restaurateurs manquent. Et notre douce France, cher pays de notre intolérance, berce de tant d'insouciance. J'ai gardé la rage au cœur de quitter Sousse sans le sou pour 3 francs 6 sous. À une rémunération au bois de 4 sous, fait de sauce employeur, mais rares sont les Tunisiens qui ont pour sauce leur employeur, car les Français s'en mettent plein les poches. Yes. Je comprends la démarche de la France depuis quelques semaines. En effet, Emmanuel Macron est en mode Napoléon. Depuis qu'il est réélu président, tout est affreusement logique. Le chef de l'État est une antiquité à lui tout seul. Vu son vocabulaire en truchement, réélu trichement, a fini 5 ans après sa prise de fonction par se mettre en marche. La France est au Moyen-Âge quand le Burkini fait la une de l'actualité en 2022, mais Macron, le roi Jupiter, inaugure l'époque de la Renaissance pour mieux accueillir l'ère de la Restauration. Tunisienne, s'entend, lol. Puis vient la fuite de Macron en gilet jaune à Varennes, sonnant l'avènement de la Révolution française où le bonnet frigide est porté par Gavroche Mélenchon. Mais au fond, à quand la démocratie ? Car la France n'a toujours pas mis le turbo-république, passage en première, seconde, troisième, quatrième, puis 5e république répudiée, la boîte de vitesse à Calais. Les auditeurs ont donné leur avis, dont Bilal, qui, du côté de Bruxelles, a une expérience de chauffeur émérite. Un poids lourd de l'anecdote. Lol. Jamel, sociétaire du Grand Forum, y va de son avis. Et nous avons eu en exclusivité même Chouchou. J'adore les sushis. Algérie Ferries, l'image de la catastrophe en toutes lettres. Si la restauration est tunisienne, je préfère Karine Ferry, Luc Ferry, Jules Ferry, mais pas Algérie Ferry. Des services de réservation archaïques sur booking.com du Moyen-Âge, où je rebaptise Algérie Ferry, Algérie Ferrier. Abdelmajid Tebboune, vraiment, quelle indignité. D'accord, c'est la mafia. Mais quand le billet d'Air Algérie est trop cher, le consulat ou la guichetière se prend pour Lady Gaga, enfin plus Gaga que Lady, l'Algérie aurait besoin d'une restauration tunisienne de ses institutions. Et ne vous inquiétez pas, des serveurs du palais présidentiel, il y en aura. Et des candidats sont effectivement très nombreux. Peut-être Jamel Le Chaoui, Anis, Raouf, Abdelaziz Bouteflika, MDR. Mais blague à part, non, il faut le laisser, personne. Blague à part, la situation est grave, très grave. Algérie Ferries, bonnes vacances et joyeuses Pâques.
Sans transition, la piscine Éric Piolle ouvre ses portes et il juge par tous les saints en conseil municipal réuni que magnifique. Mélissa Métis dit Bissa vit toujours buste nu. Dites jamais que je vous ai dit ça ou Manuel me tue. Mais attendez, mais il y a aussi les filles en burkini, il me semble. Hein? On est bien d'accord avec ça. Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression que mon micro est descendu en volume, mais c'est pas grave. Mais attendez, il y a aussi les filles en burkini. Zoubida Métis de Béjaïa baigne en grand burkini. Dites jamais que je vous ai dit ça, sinon le hajj va m'hagra. Et voilà. Le grand débat de retour sur la place publique où le burkini, soit dit en passant, n'est pas un vêtement islamique. Le burkini est une invention australienne, loin de l'islam, de base. Mais moi, j'ai une question. Quand une femme se met le burkini et se mouille avec, le vêtement se colle au corps, et donc les formes se devinent, donc zéro pudeur. Hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non. Non. Non? Bon, c'est pas grave. Par contre, il existe déjà une solution pour vous, mesdames. Le hammam. Lol. Algérie Ferry est d'ailleurs candidat pour reprendre une piscine. Pour tous les réservations se feront uniquement par téléphone en surbooking de places et de burkini. Itsy bikini, winnie, tout petit burkini. Un burkini rouge et jaune à petits pois. Tout le monde est de sortie. Zemmour, Gargamel, Wauquiez en père Fouettard supprimant les subventions publiques. L'histoire n'est pas près de se terminer. Zappons pour le zapping ou la tchoutchouka électorale, et là je m'entends mieux, et étant de ne plus rien y comprendre, Roselyne Bachelotage défavorable à la culture souligne la femme Elisabeth Borne, première ministre et sûrement pas la dernière, quand j'entends Pipo et Mario, Pronesti et Bouriaki, cabinet d'avocats, lol, je suis proche du burn out. Zelensky! Cinéma américain absolu où le président préside devant un festival de canne à pêcher par excès de sermons larmoyants. En attendant, en Ukraine, on meurt. Et ça, c'est pas du cinéma. Ouais. Enfin, il est temps que la chronique se termine, quand Audrey me propose de l'eau en me disant « Tu veux du feu ?» Je lui réponds « Mais tu veux du pain ?» Philippe Bouriaki qui revient après un vote tout à fait sérieux au Conseil régional Île-de-France et qui bien évidemment a voté pour l'Ukraine, mais aussi un dos sous table pour Valérie Pécresse qui n'a toujours pas fini de régler sa dette. Et enfin, moi-même, il a fini le boulot, quand même, 5 chroniques en 3 jours, et c'est pas fini, puisqu'il nous reste demain et vendredi. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis, c'est tout. Pour le moment. Merci, la belle histoire, bravo. Pour cette chronique, en tout cas. Bravo. Alors intarissable. Vous savez pourquoi Emmanuel Macron a choisi Elisabeth Borne? Non. Vous savez que La République En Marche est devenue Renaissance. Oui. Ouais. Comment on dit en anglais Renaissance? Born again. Pas mal. Non, pas mal. Ouais, bon, j'avoue. Mais faut pas lui faire trop de compliments. C'est bien. Bravo. On l'a fait hier. Hein. C'est vrai aussi qu'on a fait tous les jeux de mots sur Elisabeth Borne. Vous avez fait Born again? Non, mais par contre, son surnom, c'est vraiment Burnout. Vraiment. Ouais. Voilà. Ouais. Demain, Farid Tamsamani, Nabil Sama et peut-être Kauter Ben Mohamed. Sur France Maghreb 2. C'est mission. Vendredi, Maître Charny, Noah Manoir et Tarek Mami. Un beau casting. Hein. Yes. Ça promet en tout cas. Ça fait rêver. Pour les deux. Et à partir de lundi, on va commencer à accueillir les candidats pour les législatives, puisqu'ils ont jusqu'à vendredi pour déposer leur candidature. Ainsi, on va connaître toutes les candidates et les candidats. Et on va les recevoir en offrant le micro de France Maghreb 2. Un ou une par jour, voire peut-être plus, parce qu'il y aura tellement de demandes. En tout cas, parmi les candidats qu'on va recevoir, une candidate un peu particulière, elle est en fauteuil roulant. Elle sera avec nous lundi. Et Ali Diawara sera avec nous mardi. Et puis d'autres à venir, évidemment, sur France Maghreb 2. Restez avec nous. Asdin Taibi aussi, c'est prévu. Il y en a plein d'autres, évidemment. Nos chroniqueuses et chroniqueurs qui se présentent à la députation. À commencer en premier lieu, Sabrina Sebaï, qui viendra, évidemment. Et Assia Meda, qui nous a annoncé sa candidature hier en absolument, en exclusivité. Elle sera face à Julien Bayou. Julien partout. On verra s'il sera encore partout. Que j'ai salué tout à l'heure. Goodbye. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2 et Latifa Loucham
à laquelle elle faisait référence à la belle histoire, sera normalement à 20h. Elle sera là ou pas, Medjed? Ah bah voilà, c'est vraiment une radio super sérieuse. Ah bah bravo, franchement. C'est une radio incroyablement sérieuse, on peut le dire. Oui, Merci Nadège, à demain Nadège. Oh là. Ah, ça y est, elle a déjà mis son manteau, elle se barre direct. À 18h. Il faut sortir un pas simultané. Pas direct. Combinaison de ski. Reste avec nous, évidemment, avec Medjed dans un instant pour un peu de divertissement et des cadeaux à gagner sur France Maghreb 2. Pas de soirée. Et à demain, c'est tout.